Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de médiumnité, de voyance, de tarot, votre émission de spiritualité, de pensée positive aussi par les temps qui courent. Bienvenue et puis nous avons 2 heures de direct ensemble et je veux vous assurer qu'on a beaucoup de choses, de choses positives à partager ensemble. Alors je vous rappelle que vous pouvez nous joindre directement donc par téléphone, que ce soit ici à l'antenne, sur le plateau ou bien notre équipe. Vous pouvez nous appeler par téléphone au 0901 901 993. Vous tapez le 1, vous avez accès au plateau avec moi. Vous tapez le 2, vous avez accès à notre équipe dont les noms et les codes PIN s'affichent avec leurs photos à droite de votre écran. Et donc, vous composez le code PIN et vous avez accès au voyant, médium ou la personne qui va vous attirer parce que c'est comme ça. Parfois, on a un coup de cœur pour quelqu'un, on se dit c'est cette personne-là qui va me répondre. Vous tapez le 3 et c'est l'ordinateur qui choisit pour vous si vous n'arrivez pas à choisir entre 2 ou 3 de nos professionnels. Vous pouvez aussi vous rendre sur notre site internet www.parlezmoi-d'avenir.tv et aussi sur notre boutique en ligne www.parlezmoi-d'avenir.shop. Vous pouvez également participer à nos concours pour gagner une consultation gratuite maintenant en direct à l'antenne avec moi. Pour participer, vous envoyez un petit SMS avec le mot TVM3. Vous composez le numéro 700, ça vous coûtera 1 franc. Il y aura un tirage au sort ce soir et vous pourrez passer directement à l'antenne. Pour participer, donc vous envoyez cet SMS. Vous pouvez aussi nous joindre sur Instagram, hashtag TVM3. Sur Twitter, vous pouvez nous joindre @tvm3-8 et le mot officiel. Et sur Facebook, TVM3 aussi. Voilà. Donc, sur notre site, parlezmoi-d'avenir.shop, vous trouverez plein de produits ésotériques, plein d'objets. Je vous parlerai de ça après parce que c'est le sujet de ce soir. Des bracelets de protection, des porte-bonheur. Je vous parlerai du sujet après. Des pierres de protection comme le jaspe. Le jaspe, vous savez, une pierre d'ancrage, l'aventurine. Vous trouverez aussi les bougies de neuvaine, avec leur prière de 9 jours, bien sûr. Vous trouverez aussi des bracelets de lapis-lazuli, etc. Et des bracelets de protection aussi. Vous trouverez aussi nos cartes de protection Saint-Antoine et Saint-Benoît. Voilà. Donc, et plein d'autres produits ésotériques qui répondront à vos questions actuelles, vos questionnements actuels. Voilà, donc qui vous aideront à passer ce cap actuel dont on va parler dans quelques minutes et qui est un passage important pour notre humanité actuellement. Alors, le sujet de ce soir avec vous, je voudrais développer. Alors, on a parlé sur les 3 dernières émissions de la chance. Donc, on a défini la chance, comment l'attirer. Si vous n'avez pas beaucoup de chance, comment la retenir. Si vous n'en avez pas, comment la faire venir à vous. Et je vous ai dit que la chance, on attire à nous. Elle obéit à la loi d'attraction. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, nous sommes entourés d'énergie, vous le savez bien, ça je vous l'ai expliqué plusieurs fois, et donc d'énergie, pas seulement du Wi-Fi, vous savez. Et nous émettons aussi certaines énergies. Lorsque l'on focalise son attention sur un objet, un projet, un désir, on va dégager une énergie positive qui va attirer l'objet de notre attention. C'est ce qu'on a parlé de la loi d'attraction, et c'est ce qui va attirer la chance. Je vous ai donné plusieurs techniques pour attirer la chance et la garder. Et si elle s'en va, comment la faire venir? Et le secret, je peux vous le dire dès maintenant, c'est garder au présent. Donc là, aujourd'hui, nous allons parler. Alors, vous avez tout fait pour attirer la chance. On va dire que vous l'avez. Pour ceux qui ne l'ont pas, nous avons aussi parfois besoin d'un objet qui nous aide à focaliser cette chance. Alors, on appelle ça une projection, vous voyez. Donc,
c'est ce qu'on appelle communément un porte-bonheur. Le principe du porte-bonheur est très facile. C'est-à-dire, c'est le même principe que la loi d'attraction et la loi d'intention, c'est-à-dire la force, le pouvoir d'intention. C'est-à-dire, quand vous avez un projet en tête, où vous voulez que votre vie avance dans ce que vous faites tous les jours, ben, votre intention, parfois, nous, êtres humains, on est distrait, hein, vous voyez. Donc, parfois, on passe à autre chose, ou notre esprit n'arrive pas à se stabiliser. Donc, depuis la nuit des temps, l'être humain a trouvé un moyen, c'est de focaliser son attention ou se faire une projection. C'est le pouvoir de l'intention. Projeter ses pensées sur un objet qui va rayonner à sa place. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle un porte-bonheur. Un porte-bonheur, c'est un objet auquel on attribue le pouvoir de porter chance. Il peut être utilisé comme amulette. Je vous parlais des amulettes après. C'est un principe qui existe depuis l'Antiquité, hein, depuis très très longtemps. Et chaque peuple, chaque génération, chaque région a sa façon son objet porte-bonheur. Donc, par exemple, nous avons ici dans nos contrées le trèfle à 4 feuilles. Alors, vous avez sur l'image, les Japonais ont par exemple ce chat qu'on appelle, c'est un chat que vous voyez parfois quand vous rentrez dans des magasins ou dans des restaurants chinois ou japonais, qui s'appelle Maneki Neko. Voilà, je vais commencer par ce chat parce il a l'air sympa. Alors, Maneki Neko, alors, je vous ai dit que chaque peuple a son objet porte-bonheur. Et vous savez il lève le bras, la patte gauche. Donc, Maneki Neko, c'est quoi? Maneki, ça veut dire aussi appelé chat porte-bonheur, est une statue traditionnelle japonaise en céramique ou en porcelaine représentant un chat assis levant là où les pattes au niveau de l'oreille. Ce que l'on trouve fréquemment sur les devantures des magasins, près des caisses, dans les centres commerciaux, dans les salons aussi. Alors, maneki, ça vient du verbe maneki, qui en japonais veut dire inviter, dans le sens faire venir. Alors, dans cette culture, quand quelqu'un veut venir, on dit viens comme ça. Donc, alors que nous, voilà, pour eux, c'est le geste qu'ils font, inviter ou saluer. Et neko, donc neko veut dire chat, tout bonnement en japonais. Ça, c'est le côté culturel de chaque peuple est très important. C'est-à-dire, alors je vais le dire dès maintenant, parce que si vous achetez ce chat et vous le mettez chez vous, par exemple, ou mettez dans votre boutique et que pour vous c'est très joli et que voilà, ça reste un objet. Alors que si vous projetez sur lui ce côté attiré, c'est ça qui attire, vous projetez et il devient un objet effectivement porte-bonheur. Il s'agit donc littéralement de chat qui invite. La tradition veut qu'on mette un de ces chats levant la patte dans les magasins pour attirer la fortune pécuniaire, de l'argent. La patte gauche est censée attirer les clients, la patte droite, l'argent. Alors, on est dans la culture japonaise, hein, c'est-à-dire que là, je suis parti directement parce que ça s'est affiché, mais pour nous, je vous parlerai par exemple du trèfle qui est beaucoup plus proche de nous, trèfle à 4 feuilles. Donc, alors, la patte gauche est censée attirer le client, la patte droite, l'argent. Et il existe ainsi des chats levant les 2 pattes et plus rarement les 4 pattes. Bon, vous regarderez. On trouve souvent maneki neko dans les foyers, notamment sous forme de tirelire ou porte-bonheur. Donc le geste, il faut dire que ça vient de la langue japonaise, qui est en fait le chat qui lève le visage passe à l'oreille. Ça vient de la langue et de la tradition japonaise. Qui dit le chat qui lave le visage passe par l'oreille jusqu'à ce que l'invité arrive. Alors, ce geste est également proche de la façon qu'ont les Chinois et les Japonais de faire signe de venir. Alors, je ne pourrais pas vous le faire, apparemment, le chat le fait très bien. Apparemment, quand vous faites venir quelqu'un au japonais, apparemment, vous vous dites, voilà, venez ici. Il existe plusieurs versions à l'origine. Alors, pour les Occidentaux, on s'est rendu compte que ce n'est pas le même geste que nous. Donc, on a fait des chats qui ont plutôt la patte tournée de l'autre côté, c'est-à-dire il fait venir, bon, c'est ce qu'on fait nous, hein, tu viens, alors qu'eux, ils l'utilisent à l'envers.
c'est pour vous dire qu'effectivement, ça dépend de la culture. On l'utilise davantage au travail. La version masculine, main droite, appelle la fortune, est davantage utilisée à la maison. Pour les Européens et les Euro-Américains, Maneki Neko semble dire au revoir. C'est effectivement parce que c'est à l'envers de notre culture, plutôt qu'inviter. Cela vient tout simplement des différences entre les gestes utilisés en Extrême-Orient et en Europe. Les Japonais invitent en levant la main paume vers l'avant, comme ça, en baissant et relevant les doigts, plusieurs fois, comme le geste de ce chat. Certains chats, conçus spécialement pour les Occidentaux, c'est-à-dire pour nous, ont la paume tournée vers l'arrière dans un geste d'invitation plus familier pour les Occidentaux. Alors, c'est pour vous dire que les objets porte-bonheur, ils doivent être aussi en accord avec notre subconscient, avec notre langue, avec notre culture. Et voilà, il y a plusieurs versions qui sont assez sympas. Donc, c'est toujours le chat qui lève la patte pour attirer le bonheur. Aujourd'hui, on l'a adopté, vous savez. Donc, il y a dans beaucoup de magasins, même s'ils ne sont pas chinois, qui le font. Alors, je vais parler plutôt de nos contrées. Ici, nous avons plutôt le trèfle à 4 feuilles. Selon une tradition chrétienne, chaque feuille du trèfle portée par Ève, chassée de l'Éden, et de forme rappelant la croix. Vous voyez, c'est vrai que le trèfle à 4 feuilles, c'est une représentation de la croix, représente des vertus théologales. Donc, la première feuille est pour l'espérance. La seconde est pour la foi. La troisième est pour la charité. La quatrième feuille serait donc pour la chance. Selon une autre légende, la première apporterait la renommée, la deuxième la richesse, la troisième l'amour et la quatrième la santé. Par les temps qui courent, je vous assure que on a besoin d'un peu de répit et un peu de projection positive. Le trèfle quadrifolium, c'est-à-dire avec trèfle à 4 feuilles, a pu également symboliser dès le Moyen-Âge la vitalité en raison de sa vigueur. La séparation, la Renaissance, donc à la Renaissance, il orna ainsi les sépultures aussi. Voilà. Selon la littérature courtoise, il est un gage d'amour. Ben, ça, c'est bien, ça. Voilà. Donc, aux folioles ont ainsi été associés, c'est-à-dire les 4 feuilles du trèfle à 4 feuilles, et sont associés à l'espoir, la foi, l'amour et la chance, voire plus tardivement au XIXe siècle à la richesse, à la santé. Voilà. Donc, la tradition veut que on le cueille, voilà, il y a des traditions pour le cueillir et l'utiliser. Convient pour les superstitieux de conserver sur soi un brin du dit végétal trouvé par hasard dans la nature à la façon d'une amulette. Ah, on arrive au mot amulette. Alors, je vous parlerai, parce qu'il y a... alors, qu'est-ce qui fait que l'objet porte bonheur aussi? Il rayonne pour nous, nous apporte, j'allais dire, on nous apporte chance. Là, on passe du désir, c'est-à-dire de loi d'attraction, on passe du pouvoir d'intention sur l'objet à plutôt avec les objets à un souhait, c'est-à-dire on projette un souhait sur ces objets. Je vous rappelle que si vous achetez un objet comme ça, que vous le mettez en décoration en disant ça va m'apporter chance, ce n'est pas possible, ça va être juste un objet de décoration. Donc il faudra le consacrer, c'est-à-dire le charger par votre énergie. C'est très facile, hein, je vous le dis dès maintenant. Vous prenez l'objet, vous le mettez dans votre main et vous faites votre souhait pendant un petit quart d'heure ou 5 minutes ou le temps que vous voulez. Hein, et vous dites, voilà, cet objet, à chaque fois que, tant qu'il sera là, il m'apportera bonheur ou apportera l'équilibre dans ma maison ou dans ma boutique, etc. Donc, bien entendu, l'objet que vous avez chargé pour vous ne marche pas pour quelqu'un d'autre, on est d'accord. Donc l'occasion de faire un souhait se réalise et pour que vos souhaits soient exaucés. Donc là, on est plus dans on est plus dans une sorte on projette et puis on laisse l'objet faire son travail, alors que dans la loi d'attraction, nous sommes acteurs de notre chance. Voilà. Alors, donc, cet objet devient ce qu'on appelle une amulette. Alors, une amulette est un objet que l'on porte sur soi. Alors, l'amulette aussi
Alors, l'amulette, c'est un projet, c'est un objet qu'on charge. Alors ici, on a vu le chat, mais aussi on peut avoir des médailles, vous pouvez avoir un porte-clés aussi, vous pouvez avoir n'importe quel objet une image, par exemple, une image d'un saint ou une pièce ou avec, vous savez, les pièces de monnaie, ou si vous chargez une pièce de monnaie, ce sera la vôtre. Une pierre, par exemple, pierre précieuse, un bijou aussi. Vous savez, on attribue à certains, c'est pas une plaisanterie, hein, on attribue à certaines émeraudes. Je vous parlerai de la médaille de Saint-Benoît après. Par exemple, ça, c'est une amulette, par exemple. On attribue à certains diamants un pouvoir, si on les charge, un pouvoir bénéfique ou autre, hein. Il y a beaucoup de femmes qui ont porté dès qu'elles ont porté un diamant, ça leur portait chance, et le contraire est vrai. Et ça, c'est connu chez les joailliers, hein, les joailliers. Donc, une amulette est un objet que l'on porte sur soi et auquel on accorde des vertus de protection ou qui portent chance. Alors, les amulettes varient énormément selon le lieu et l'époque et la religion. Bien entendu, si vous faites une image, une amulette avec Ganesh, avec la tête d'éléphant, ça ne va pas vous parler, alors que ça va parler à quelqu'un qui est en Inde ou ailleurs. Il ne faut pas confondre les amulettes avec les talismans. Alors, c'est très proche, vous allez voir. Donc les amulettes, les premières visent à protéger. Les amulettes de protection ont des fonctions apotropaïques, c'est-à-dire l'objet, c'est-à-dire appliqué à ce qui conjure le mauvais sort. C'est-à-dire que quand vous portez cet objet, vous avez plus de chance. On va voir qui nous appelle, qui a de la chance là. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes Françoise. Oui, Alors, et vous êtes du 26 août, Françoise. c'est cela. Alors, quelle est votre question, la Vierge? Oui. Dites-moi. Alors, Quel est le sujet? au niveau professionnel, c'est ce qui D'accord, me taraude le plus, étant donné dans le milieu hospitalier. d'accord, J'ai envoyé un mail avec mes compétences à trois médecins, trois personnes concernées. d'accord, Et j'espère et je prie à chaque instant pour avoir une réponse favorable. d'accord. Pour changer de service ou juste pour Oui, l'amélioration de... exact. Pour changer de Non, non. service. Changer de crèmerie, comme je dis. D'accord. On regarde, Françoise. D'accord. Oui, Alors, la coupe est déjà bonne, hein, on va regarder. Donc, oui, alors, actuellement, effectivement, vous faites un travail admirable actuellement, hein, dans les hôpitaux. oui, Parce que oui, parce que tout le monde est malade. Ah oui, C'est ça le carrément, problème. ouais. Ouais. Mhm. Alors, effectivement, il y a une grande possibilité quand vous changez de poste, parce que ça sort effectivement que c'est ouvert pour le moment, hein. Vous voyez ici, Oui, mais on va regarder à quelle période. Parce que, oui, c'est ça qui est très important, parce que voilà, je ne parce que, tiens plus, je vous avoue. voilà. Alors, pour le moment, effectivement, ça sort la réponse à votre question, c'est-à-dire votre intention. Vous savez, le pouvoir de l'intention voilà. Vous avez projeté ce départ. Alors, la projection est bonne, c'est-à-dire, effectivement, vous pouvez aller ailleurs, prendre un autre poste. Ça peut se faire d'un seul coup. Pour le moment, si je peux me permettre, Françoise, euh, c'est vrai que c'est difficile, mais dans l'ensemble, c'est votre domaine aussi, hein. Exact. Voilà. Donc, quelque part, vous êtes à votre place, déjà là où vous êtes aujourd'hui, hein. D'accord, Françoise? Ah oui, tout à fait, Voilà. tout à fait. C'est-à-dire, vous ne partez pas parce que vous avez changé d'avis ou vous n'êtes pas à votre place. Vous partez parce que vous voulez une amélioration de vos conditions de travail. Exactement. Voilà. Donc, pour le moment, regardez, ici, ça sort alors, ici, alors, regardez, c'est sorti que là où vous êtes aujourd'hui, à l'étoile au-dessus de votre tête, vous voyez, c'est-à-dire que, bon, les conditions sont difficiles à cause de ce qui se passe actuellement avec Covid, mais dans Oui, l'absolu, vous êtes à votre place. Mais puisque vous avez demandé à partir, là, on vous a écouté, mais ce ne sera pas maintenant, Françoise, d'accord? aïe. S'il y a un retard pour ce départ, mais elle se fait d'un seul coup. C'est pas, on vous a programmé, oui, bonjour, on va pas vous dire, écoutez, madame, on vous a programmé pour tel mois. Non, ça se fait d'un seul coup. C'est derrière quelqu'un qui arrive et vous partez. Vous voyez? Donc, Oui, alors, je regarde. Et effectivement, il y a quelqu'un
sans vous froisser, il y a quelqu'un de plus jeune qui va arriver à votre place. Elle est là. Qui, après, qu'elle reste ou qu'elle reste pas, c'est son destin à elle. Mais qui, pour des raisons de vie privée, ne restera pas longtemps dans ce poste. Mais ce n'est pas notre sujet. Donc, pour le moment, vous êtes bien à votre place. Moi, je vous demanderai de réfléchir, Françoise. Est-ce que vous voulez vraiment aller ailleurs? Mais votre Ah oui, question, je réponds à la hauteur de votre question, hein. Je ne peux pas oui. me substituer à votre volonté, hein. C'est-à-dire, pour le moment, ça sort que vraiment vous êtes à votre place et que on va regarder ailleurs. Alors, ailleurs ici, regardez, ici, il y a la route Fortune. Effectivement, vous aurez un poste presque équivalent, Françoise, hein. Oui. Mais ça s'ouvre d'un seul coup. C'est peut-être quelqu'un désistement ailleurs qui aujourd'hui n'est pas dans les radars, hein. C'est-à-dire, si vous demandez aujourd'hui, on va vous dire non, hein. C'est ça, Françoise, hein? Oui, D'accord. exact. Voilà. Donc on peut Oui. espérer un changement en début d'année prochaine. C'était entre janvier. Aïe, 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 aïe. Ouais, Je n'en peux plus. aïe, Oui. aïe, aïe. Ben, je sais que c'est très difficile pour vous. Ouais. Euh, Ouais. Ça me sort dans les 2 mois, vous voyez. Et Oui. il faut vraiment que quelqu'un, vraiment un poste qui s'ouvre d'un seul coup ailleurs, pour qu'on vous demande de partir, peut-être même d'une façon limitée dans le temps, vous voyez. Et après, on Mhm. vous gardera dans l'autre poste. Mais pour le moment, ils sont tellement contents de là où vous êtes qu'ils vous auront du mal à vous laisser partir, je pense. Françoise. Oui, et puis ils n'ont pas le choix. Oui, oui, tout à fait. Puis le problème de sous-effectif dû aux malades, des collègues malades, 3 sur 5 Ah oui, ça fait beaucoup, ouais. depuis vendredi, oui. Donc ça vous fait Donc une tout le monde est surcharge de coincé. Oui. travail, c'est ça? Et, ah, bien sûr. Ah Oui, oui. oui, oui, Ouais. oui, oui, oui. Oui, Alors on ça fait remercie le autant du ciel. côté. Pardon, Oui, Françoise? oui, 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 oui. Mm. Alors on Oui, je remercie remercie le ciel parce que je suis pas malade, quoi. Oui, Voilà, c'est ce que j'allais dire. On remercie le ciel oui, parce que vous êtes en bonne santé. C'était ma phrase, donc oui, vous avez dit, on l'a dit en même temps. On remercie le ciel parce que vous êtes en bonne santé, que vous avez l'énergie que j'allais dire que ça avance dans votre service, vous voyez. Donc, euh, pour le moment, il faut vraiment qu'il y ait une intervention du destin pour que mhm, vous partiez. Ça ne suit pas le processus normal des mutations, vous voyez. Vous voyez, vous oui, avez compris l'idée? Et je pense que là, oui, c'est la situation actuelle qui va faire que on va vous dire, écoutez, vous êtes très bien là, mais on vous demande ailleurs, ne serait-ce que pour un temps, parce qu'ils ont besoin d'être soulagés peut-être ailleurs, vous voyez? oui, oui, tout à fait. Et c'est retardé à cause de cela, alors, à cause du Covid. Absolument, oui. D'accord? Aïe, aïe, aïe. Oui. Mais dans Et, l'absolu, vous êtes protégé, hein, ça sort une belle protection ici. d'accord. Voilà. Est-ce que je continue mes démarches comme j'ai fait aujourd'hui? Ah oui, continuez vos démarches. Mais je vous l'ai dit aujourd'hui, c'est pas qu'ils répondent pas, mais ils, ils ont d'autres choses à faire. C'est-à-dire, c'est d'autres, voilà, Oui, 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 oui. d'autres priorités, j'allais dire. Puis vous êtes tellement bien là où vous êtes qu'ils ont du mal à vous laisser partir, Françoise, hein. Ils sont, Oui, les gens qui travaillent avec vous sont contents de votre travail. Voilà, c'était ça ma phrase. oui, oui, oui. Voilà. D'accord. Bon, Bon, ben voilà, ben, je vais me faire une raison, puis voilà. bon, D'accord, très bien. Merci bon. infiniment. Françoise, Et oui, dites-moi, est-ce que vous avez une autre question? oui, non, Non? Alors, je vous j'ai rappellerai. apporté, excusez-moi, j'ai apporté avec moi d'autres cartes qui s'appellent les anges de l'abondance, d'accord? Puisqu'on parle aujourd'hui des objets porte-bonheur et de la chance. Est-ce que vous voulez un Oui. tirage de celui-là ou les messages de lumière? Qu'est-ce qui vous arrange? Ah non, non, alors le dernier en date, là. C'est-à-dire Le nouveau, l'abondance, c'est ça? le nouveau. Le Oui, mess- s'il vous les, plaît. les anges de l'abondance. Oui, s'il Bon, vous puisqu'on plaît. parle de porte-bonheur, allez, on y va. D'accord? Oui, Donc c'est le même principe. Je suis en train de battre les cartes. Et puis, je vais passer le doigt et vous me direz, vous aurez votre message. Hein, d'accord? C'est-à-dire, oui, votre abondance sur Terre, qu'est-ce qui la favorise et voilà, comment ça marche. D'accord? Voilà. très bien. Donc voilà, j'ai étalé les cartes et je vais commencer. Donc vous suivez ma voix, s'il vous plaît, parce qu'il y a un décalage avec la télé. Hein, d'accord? Allez, Oui, on y va? Donc je commence. Hein. oui, Vous me dites quand vous êtes prête, s'il vous plaît. Donc ça y est, j'ai commencé. Vous dites top quand vous êtes prête. très bien. Je suis en train de passer là. Hein. D'accord.
Celle-là. Oui. Ah, bah oui. Bah, c'est exactement ça. Bon, allez, je vous le lis. Don, le don au pluriel, dîme et bénévolat. Alors, donnez de bon cœur aux organismes et aux gens qui vous soutiennent et vous inspirent sur le plan spirituel et sachez que votre générosité vous sera miraculeusement rendue, c'est un très beau message, hein, Oui. rendu au centuple. En donnant du temps, des provisions, de l'argent et d'autres ressources, vous verrez votre énergie positive se multiplier. Je pense que vous faites pas, enfin, c'est une sorte, je sais pas, c'est pas exactement un bénévolat, mais votre don, vous voyez ce qu'on vous répond ici, là-haut, on vous dit que votre générosité sera. Alors, c'est assez beau comme message, hein, de, donner de bon cœur aux gens qui vous soutiennent et vous inspirent sur le plan spirituel. Et sachez que votre générosité vous sera miraculeusement rendue au centuple. Comme quoi, rien ne se perd, voyez. Donc, Oui, très votre bien. générosité actuelle, parce que je sais que vous, dans votre service, quand même, il y a beaucoup de malades et vous avez une surcharge de travail, ça fait presque du bénévolat ce que vous faites en plus. Ouais. Et Oui, mais c'est un peu naturel chez moi, sans me voilà. vanter, hein. Et c'est C'est un tout don à de fait soi, naturel. voyez, un don de soi. Oui, Et oui, cette générosité vous sera rendue au centuple. C'est ça le message de ce soir. d'accord, Vous j'ai serez, compris. et d'autres ressources, vous verrez votre énergie positive se multiplier. C'est un Oui, message sur mesure, hein. oula, Ah bah, c'est bon. oui, oui, Voilà oui. Françoise. Merci d'avoir appelé. Donc, Je voulais juste dire que j'ai la même date de naissance, bah, pas l'année bien évidemment, que Mère Teresa. ah bah vous voyez, bah, le hasard Oui, n'existe pas. Voyez. ah non, je sais, ça fait Exactement. longtemps que j'ai compris. Oui, Voilà. Ben, mm. elle a été béatifiée par Jean-Paul II, je crois. Et donc, elle est vénérée aujourd'hui comme sainte, hein, c'est ça? Oui, puis je l'ai Mhm. en photo sur moi, Ah, mon bah, vous bureau voyez. ici, entre autres. Exactement. Oui, plus Bah, Simone Veil, bah, des femmes continuez qui comme comptent ça. beaucoup pour moi. Continuez, Oui, Françoise, c'est très bien ce que vous faites, si je peux me permettre. merci. 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 Et puis, merci à vous pour vos Merci. compétences. Merci. Bravo. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Merci beaucoup. Euh, oui, vous Et puis, avez beaucoup, beaucoup de talent. merci beaucoup. À la grâce de Dieu, alors, on va dire. Tout à fait. Voilà. Au Merci. plaisir. Merci. Au Belle revoir, soirée. Françoise. Merci, au revoir, Au Jean. revoir. Merci. 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 Alors, vous voyez que le message pour Françoise, c'était quand on est. Moi, je dis toujours que l'amour, c'est la seule chose qui, quand on la divise, elle se multiplie. Voilà. Donc, effectivement, quand on est généreux comme ça, le destin, vous savez, il y a toujours un retour. C'est pas ce qu'on entend tous les jours, bien entendu. Mais je vous assure que la personne à qui vous s'adresse votre générosité ne vous le rendra pas directement. Mais il y aura toujours quelqu'un sur votre route qui vous aidera au moment où vous vous attendez le moins. Croyez-moi, c'est par expérience. Alors, donc on va revenir à nos objets porte-bonheur et on est allé vers les amulettes, figurez-vous. Et je vous ai expliqué que, vous savez, actuellement d'ailleurs notre site, sur notre shop, notre site de notre boutique ésotérique, nous avons par exemple la médaille de protection de Saint-Benoît, vous voyez. Et je vous ai expliqué que il ne faut pas confondre avec le talisman. Les prières visent à se protéger. Donc, ce sont les amulettes aussi sont là pour nous protéger. Voilà. Protéger. Alors, on appelle ça des fonctions apotropaïques, c'est-à-dire, ça vient du grec apotropaïne, détourner et appliquer à ce qui conjure les mauvais sorts, vise à détourner les influences maléfiques. Une amulette, par exemple, en ce qu'elle est censée prémunir contre le malheur de la personne qui la porte. Je vous rappelle que le principe est le suivant, c'est-à-dire vous projetez sur cet objet votre intention, c'est ça le secret. Et donc c'est un objet auquel on prête des vertus apotropaïques. Voilà. Donc, je vous parle de cette médaille, puisqu'elle est là, elle est en plein écran là. Médaille de protection de Saint-Benoît, donc, que vous voyez devant vous. Saint-Benoît de Nursie, fondateur de l'ordre des bénédictins et du monachisme occidental. Alors c'est une médaille, par exemple, j'ai parlé de protection,
chrétienne contenant des symboles et des textes relatifs à la vie de saint Benoît de Nursie. Elle est très ancienne et l'une des plus utilisées par les chrétiens en raison de la croyance en son pouvoir contre le mal pour conjurer les dangers spirituels et physiques, en particulier liés au mal, au poison, à la tentation. Alors, voilà, donc ce sont des objets qui aident notre mental à projeter, à se raffermir au lieu de partir comme ça. Alors, il faut dire que ce qui est écrit dessus, il faut que vous compreniez, si vous prenez l'objet comme un objet de décoration, il n'aura qu'un effet, ce sera juste un objet qui vous rappelle qu'un saint a passé dans l'histoire qui s'appelait Saint Benoît. Voilà, vous pouvez lire ça après, sur sa vie, etc. Mais si vous chargez cet objet, c'est-à-dire vous le mettez dans votre main, et pendant 10 minutes, un quart d'heure, vous le mettez, et vous dites, Saint Benoît, protégez-moi, par exemple, je ne sais pas, selon votre foi. Mais vous devez comprendre ce qu'il y a dessus. Par exemple, c'est écrit CSPB, Crux Sanctis Patris Benedicti, croix du Saint-Père Benoît. Donc il faut comprendre ce que vous avez entre les mains. Voyez, c'est-à-dire, par exemple, il y a d'autres lettres qui sont écrites. C'est CSSML, Crux Sancra Six Mi Lux, que la croix sacrée me serve de lumière, etc. Donc, cette médaille peut être portée, bien sûr, sur soi ou dans votre... voilà. Elle aide à conjurer, par exemple, la sorcellerie, à détruire la sorcellerie, toutes les choses donc, négatives qui peuvent nous advenir dans notre comme attaque. Vous savez, il y a des gens aussi qui pensent négativement qui envoient des pensées négatives aux autres. Je vous assure que ça peut beaucoup leur faire beaucoup de mal, jusqu'à ce qu'ils s'en rendent compte ou se protègent par leur subconscient ou parfois par des objets. Alors, donc, ça c'est un exemple. Il y a aussi la médaille de sceau des 7 archanges, par exemple, vous voyez. Et cet archange est un talisman puissant qui vient du grimoire. Vous voyez, ça vient d'un grimoire, c'est déjà presque un objet magique. Hein. Grimoire d'Armadel, écrit au XVIIe siècle. Il s'agit d'un heptagramme, c'est-à-dire avec une branche étoile à 7 branches, qui contient les noms des 7 archanges. Au centre de l'heptagramme sont inscrits les noms de 7 planètes en latin ainsi que leurs symboles. Vous voyez, alors on a les planètes qui sont au milieu, mais c'est surtout voilà, vous voyez, alors vous pouvez vous lire les archanges qui sont autour. Nous avons Raphaël pour la guérison, nous avons Gabriel pour la protection de la famille et du foyer, Samaël pour la justice, ils sont tous écrits, hein. Michael ou Michel pour la protection en général, la guérison et la défense des biens pour Tzadkiel, et pour les questions de justice et miséricorde, c'est miséricorde. Il y a Aniel pour l'amour, et Tzadkiel en tant que guide spirituel aussi. Vous voyez, nous avons Alors, il faut comprendre, c'est-à-dire, quand vous avez cet objet dans vos mains, alors, c'est-à-dire qu'il faut comprendre ce que vous faites, voilà. À vous de choisir lequel se rapporte le plus au but recherché, vous voyez. Votre choix effectué, vous prenez votre médaille en main, la réchauffez pendant quelques minutes et vous interpellez l'ange choisi par son nom et en l'appelant 3 fois, ce qui provoquera la vibration de la mise en relation directe avec cet ange. Alors, il y en a d'autres, bien sûr. C'est comme le collier de protection de fleur de vie. Alors, celui-là, il a l'avantage qu'il n'y a aucune inscription. C'est sa forme même qui rayonne. Alors, la fleur de vie est une forme géométrique, ce qu'on appelle la géométrie sacrée. Je vous en ai parlé avec l'archange Métatron. Voilà, c'est celle-là. Alors là aussi, il y en a beaucoup, on la voit beaucoup dans les magasins, etc. Et même dans des objets de décoration. Ça reste un objet de décoration si vous ne
projetez pas ce que vous voulez de cet objet. Alors c'est ce qu'on appelle la géométrie sacrée dedans. Alors il paraît qu'on l'a trouvé dans l'Osirion, c'est-à-dire en Égypte, là où il y a Osiris en Égypte, ça s'appelle Osirion. Et cette forme existe donc en Égypte et partout, on l'a trouvée ailleurs aussi, dans l'Égypte ancienne, sur le temple d'Osiris à Abydos. À la Renaissance, Léonard de Vinci s'empare également du motif dans ses carnets. On la retrouve dans toutes les religions du monde, où elle symbolise l'immensité du réel et le renouvellement perpétuel de la vie. Alors, je vous assure que si vous prenez un compas et vous essayez de refaire ça en plus grand, je vous assure que ça va vous prendre un petit quart d'heure à réfléchir. Et il y a plein de... Alors, vous les trouverez aussi dans certains sites sur Internet avec ce qu'on appelle la géométrie sacrée. Je vous rappelle que chaque objet rayonne par sa forme. Ça s'appelle l'onde de forme. Donc, la fleur de vie redynamise et purifie. Il y en a qui la mettent dans l'eau ou sous la carafe et après ils boivent l'eau, elle est magnétisée. Donc, je reste sur le sujet, c'est-à-dire ce collier, c'est juste un objet de décoration si vous le portez comme ça, mais si vous le chargez, il devient uniquement pour vous et pas pour quelqu'un d'autre d'ailleurs, voyez. Et même en tant que médium, vous savez, parfois, quand on tient un objet comme ça, par exemple d'un défunt, je vous assure qu'on sait c'est un homme et une femme, on sait elle était en bonne santé ou pas, tellement l'objet il correspond à la personne. Ça s'appelle la psychométrie, voyez. Donc ça c'est une forme, je pourrais vous en parler pendant une demi-heure, tellement c'est une forme sacrée, très très puissante et très inspirante pour ceux si vous cherchez un peu de géométrie, je pense qu'il y a beaucoup de matheux qui nous regardent et qui aiment bien, et puis vous verrez que c'est extraordinaire. Alors, donc, placez la fleur de vie dans des lieux où vous stockez votre nourriture, par exemple, dans un placard, et la nourriture va être... je ne dis pas... Alors, elle sera, c'est une ambiance, c'est une énergie, en fin de compte, c'est un rayonnement, vous voyez. Voilà, ça, c'est une autre forme de fleur de vie. Pour les produits de santé, placez la fleur de vie à l'endroit où vous rangez les produits de vos soins, mais également toutes vos pierres et il faudra les recharger, bien sûr. Donc voilà, ici, on reste sur les amulettes. Donc ça, c'est donc un objet normal comme celui-là, ou en porte-clés, c'est un objet normal. Dès que vous le chargez, il devient quelque chose à vous qui va rayonner pour vous. Donc, une amulette peut être une gemme aussi, hein. Elle peut être une pièce, un dessin, un pendentif. Vous pouvez même faire votre propre dessin. Une plante, un animal, un geste. Chaque signe du zodiaque a un gemme associé qui sert d'amulette, mais celle-ci dépend des coutumes. Voilà, le symbole religieux. Alors, il y en a qui aussi, les symboles religieux aussi, jouent souvent le rôle que soit l'image d'un dieu ou d'un symbole représentant la divinité. La croix pour les chrétiens, l'œil d'Horus. Alors l'œil d'Horus aussi, c'est la représentation de l'ouverture aussi, l'ouverture de l'œil aussi, de l'esprit. Je ne sais pas si vous connaissez l'œil d'Horus, il est très beau aussi. Voilà. Donc il y a plein de... Alors, l'utilisation, l'amulette peut être destinée à porter par une personne, un foyer, même dans un immeuble, carrément, hein, voyez. Et je vous parlerai après du talisman. Voilà, l'œil d'Horus, il est devant vous. Vous savez, Catherine de Médicis, la reine elle-même, mère de 3 rois, et vous savez, avec Nostradamus, il lui a fait beaucoup de prédictions, notamment la fameuse prédiction, vous savez, il a dit, mais quand est-ce que je vais mourir? Elle a posé la question qu'on ne pose jamais. Elle lui a dit, vous mourrez à Saint-Germain. Alors, elle a évité pendant toute sa vie tous les Saint-Germain de France et de Navarre. Et un jour, elle tombe malade, elle a une grippe. Elle appelle son confesseur, elle lui dit, oh, le confesseur, il est malade, il est fatigué. Il y a un petit jeune là, un prêtre qui est là, en vol envoi. Elle lui a dit, comment vous vous appelez? Il a dit, je m'appelle Saint-Germain. Elle a dit, je suis morte. Effectivement, elle est morte 3 jours après. Bon, ça, c'est l'anecdote de Catherine de Médicis. Alors, elle avait un talisman, Catherine de Médicis, qu'elle a confectionné. Et effectivement, c'est un célèbre talisman je vous en parlerai peut-être après,
parce qu'on me dit que la pub est prête. Et je vous donnerai ce qu'elle a mis dans ce talisman pour se protéger en tant que reine. Et puis voilà. Donc je vous dis à tout de suite après la pub. Bonsoir, rebonsoir à toutes, rebonsoir à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de spiritualité et de pensée positive, de bien-être. Voilà. Alors, je vous rappelle que vous pouvez nous joindre, me joindre directement ou nous joindre l'équipe dont les noms s'affichent à la droite de et les photos à la droite de votre écran. Vous pouvez nous appeler par téléphone au 0901 901 993. Vous tapez le 1, vous avez accès directement au plateau avec moi. Et vous tapez le 2, vous êtes mis en relation avec l'un de nos voyants ou nos médiums qui s'affichent à la droite de votre écran. Et vous tapez le code PIN et vous avez... ce sont des professionnels qui répondront avec beaucoup de professionnalisme à vos questions. Vous tapez le 3 et vous accédez à l'ordinateur, va choisir une des personnes disponibles pour vous. Et vous savez très bien, je le dis à chaque fois, le hasard n'existe pas, ce sera la bonne personne sûrement. Donc vous pouvez aussi nous joindre sur Internet, sur notre site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv. Vous pouvez aussi aller sur notre boutique ésotérique www.parlez-moi-d'avenir.shop. Vous pouvez également participer à nos concours pour gagner une consultation gratuite maintenant en direct à l'antenne avec moi. Pour participer par SMS, vous envoyez un SMS avec le mot TVM3 au numéro 700. Ça vous coûtera 1 franc et il y aura un tirage au sort pendant l'émission et vous pourrez passer directement à l'antenne avec moi. Vous pouvez nous joindre aussi sur Instagram, sur hashtag TVM3, sur Twitter, @TVM3-8 et le mot officiel, et sur Facebook, TVM3. Donc voilà, j'ai parlé beaucoup de notre... alors aujourd'hui, le sujet, c'était les porte-bonheur et j'ai parlé de certains produits de notre boutique ésotérique. Et pour vous dire que effectivement, un objet ésotérique, quand vous l'achetez ou quand il vous appelle, parce que parfois, vous passez par là, dans une vitrine, et un objet qui vous dit, bien, voilà, je dois absolument l'acheter. Si vous l'achetez en tant qu'objet comme ça, il ne va pas rayonner plus qu'un objet décoratif. Alors que si vous mettez votre intention dedans, c'est le pouvoir d'intention ou d'attraction, il va rayonner de ce que vous avez chargé, c'est-à-dire si vous apportez le bonheur, vous apportez l'aisance financière, etc., il va rayonner dans ce sujet. C'est le principe aussi vous savez, des bougies aussi. Les bougies, c'est une lumière que nous allumons parce qu'on ne peut pas prier, par exemple, pendant des heures ou pendant 9 jours, comme pour la neuvaine. On allume une bougie qui va perpétuer cette prière que vous avez commencée au début quand vous avez allumé. Donc, on va parler des objets porte-bonheur après. Voilà. Alors, bonsoir. Bonsoir. Alors, donc vous vous appelez Caroline. Caroline, d'accord, Caroline. Caroline, vous êtes du signe du cancer. Voilà. Voilà, d'accord. Alors, et alors, quelle est votre question, Caroline? Bien écoutez, je suis en séparation et je voulais savoir si monsieur allait me recontacter ou pas. Monsieur le A, c'est ça? Voilà. Voilà, on va l'appeler Arnaud. D'accord. Pour savoir s'il y a un retour, c'est ça? Exactement. Un retour ou au moins une explication, on va dire. Hein, c'est ça? Exactement. Voilà, on regarde. Donc lui, il est taureau et vous êtes début du cancer. Hein, c'est ça? Oui. Alors,
Moi, ce que je ressens, Caroline, c'est que déjà depuis fin de l'année dernière et début de cette année, c'était pas déjà très facile avec lui, c'est ça? Oui, on a eu des hauts et des bas. D'accord. Parce que je sens pas quelque chose de nouveau, vous voyez? C'est vraiment quelque chose qui vient de loin. Alors, la question est, effectivement, c'était, enfin, je vais pas parler au passé, mais c'est un grand coup de cœur, ce cher Arnaud. C'est ça? Pour vous, en tout Oui, cas. C'est ça? oui, Mm. C'est oui. un très, très grand coup de cœur, même. Alors, toutes les cartes, votre projection avec moi est très positive. Pourtant, il n'est pas là pour le moment, c'est ça? Voilà. Et pourtant, votre projection, les cartes la projection des cartes est très positive. Waouh. Alors, effectivement, il y a beaucoup de sentiments, hein, c'est ça, hein. Et, mais, mais il y a quelque chose qui vous a éloigné, d'accord? Mhm. Euh, et pour vous, donc il est parti il n'y a pas longtemps, c'est combien? Fin de l'été ou? Ça fait à peu près 20 jours. Oui, voilà, je vous rappelle que l'été, c'est fin septembre, hein. Oui. D'accord, donc c'est fin septembre, début octobre. D'accord. Euh, Il y a quelque chose qui n'a pas été dit, mais il y a des choses qu'on doit dire qui n'ont pas été qui ne sont pas sorties. Est-ce que depuis quelque temps, quand même, ça n'avançait pas avec lui? On va dire, peut-être qu'il n'y a pas de chamaillerie, mais il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des, vous voyez, vous comprenez mon. Ouais, il y avait un petit peu de tension à peu près dans les 2 semaines qui ont précédé la rupture. Voilà, mais ça c'est normal parce que ça, s'il y a séparation, c'est qu'il y a quand même un problème. Mais est-ce qu'il y avait Oui. pas quelque chose qui était lentement arrivé, quoi? Vous voyez? Ah, je ne sais pas. Peut-être D'accord, de son côté, mais je suis pas au courant. d'accord. Parce que je sens que c'est beaucoup plus insidieux. Et là, les dernières semaines, voilà, c'est allé à l'apogée, quoi. C'est allé en s'accentuant. Le retour, vous allez le revoir, Caroline, d'accord? D'accord. Est-ce qu'il a un pied dans un autre pays ou dans une autre région? Oui, Hmm. Est-ce qu'il est carrément à l'étranger ou il y va? il est à l'étranger. Il est à l'étranger, voilà, c'est ce que j'avais Mais pensé. il est à la frontière. Il est à la frontière, c'est ce que vous avez dit? Oui, oui, D'accord, donc il est de l'autre côté, c'est ça? oui. D'accord. Parce que ça sortait qu'il n'est pas ici, d'accord? Oui. Mais c'est peut-être la situation actuelle qui empêche un tout petit peu, mais ça n'empêchera pas, hein. Alors, Non. je réponds à votre question, Caroline, s'il vous plaît. Il y a un retour pour parler, c'est-à-dire vous allez vous reparler, d'accord? Pour le D'accord. moment, le contact n'est pas facile depuis, comme vous avez dit, 20 jours, c'est ça? Il n'y a pas de contact du Contact tout. du tout. Est-ce que, pour moi, il y a un contact qui devrait arriver entre aujourd'hui et demain, carrément? Vous voyez? Ah, d'accord. Ouais, ou bien un message ou quelque chose comme ça, mais un message plat, vous voyez? Mhm. Euh, dans son passé, il y a des choses qui n'ont pas été réglées quand même, hein. C'est ça, hein, Caroline? Je sais pas tout. Il est très. C'est Opaque. difficile de le faire parler. Hmm. Parce qu'il y a des histoires du passé qui ne sont pas réglées, hein. D'accord? Donc, vous allez parler, Mhm. mais les différences sont beaucoup trop, trop, trop forts, Caroline. D'accord. Euh, il y a un retour de parole déjà, ce qui est déjà pas mal. D'accord? Mhm. Mhm. Donc, il traverse la frontière aussi pour venir ou c'est vous qui allez traverser la frontière? Bon, en principe, c'est lui, mais ça peut se faire des deux côtés. D'accord. Parce que je vois un voyage d'un côté ou d'un autre. Vous voyez? C'est, D'accord. vous allez parler, bizarrement, ça va bien se passer. Vous voyez? Mhm. Si je peux dire ça comme ça. Ça va bien se passer. Et selon ce que vous allez dire à ce moment-là, alors, selon votre discussion, il y aura la suite. Vous voyez? Alors, je vais vous répondre directement maintenant. En fait, comment vous expliquer ça en 2 mots, Caroline? Euh, c'est ce qu'on appelle une histoire ouverte. Ça veut dire quoi une histoire ouverte? C'est-à-dire, il n'y a pas de rupture définitive. Il y a aujourd'hui une sorte de chamaillerie d'amoureux, c'est ça? Mhm. C'est ça, Mhm. Caroline, hein? Je pense. Et ouais, je le pense aussi. Alors, parce que la carte de l'amour est sortie, ça sort un blocage, ça sort pas une séparation. Par contre, dans l'avenir, ça me sort qu'il y a quelque chose qui va l'emmener ailleurs. C'est pour ça que l'étranger me parle très fort. Et même l'étranger, là, vous dites qu'il est de l'autre côté de la frontière, mais il peut aller plus loin que la frontière, vous voyez?
Et D'accord. il a l'intention de bouger dans le pays, l'autre pays en face? Euh, pour le moment, non, mais bon, on a toujours parlé que s'il y avait une proposition professionnelle C'est dans un ça. autre pays, ce serait pas un problème. Ouais, parce qu'il y a quelque chose qui va l'appeler ailleurs, vous voyez? On dirait que il y a deux choses en fin de compte. Il y a votre relation qui est assez fébrile actuellement, d'accord? Oui, Et oui. il y a un appel du destin pour lui, d'accord? D'accord. Donc 8 plus 2 ça fait 1. Vous êtes en année 5, d'accord? Et lui, il est en année 9. Donc lui, il est en fin de cycle, c'est ça, hein? Vous l'avez calculé? Non, j'ai pas calculé, je sais pas faire de calcul. D'accord. Bah, c'est très facile, vous additionnez le jour et le mois. Euh, Donc, alors, vous avez remarqué que, c'est pas que j'hésite, mais quand l'histoire est ouverte, il y a les possibilités qui sont énormes, mais ça dépend de vous, en fin de compte. Le libre arbitre est très fort dans votre question. Il y a deux choses. Il y d'accord. a le libre arbitre, il y a une proposition qui vient d'ailleurs, et il y a plein de sujets, en fin de compte. Il y a aussi votre passé à vous, parce que il y a eu une année très difficile, il y a quelques années déjà, hein, il y a 2 3 ans, ça a été une année difficile pour vous sentimentalement, Caroline? Oui, oui, oui. Entre 3 et 4 ans, ouais. Et quelque part, c'est pas que vous ne donnez pas confiance aux hommes, mais vous avez perdu confiance en les hommes. Et ce Arnaud, il a remis un peu la confiance, mais elle n'est pas complètement là, hein. Vous, comp- Mhm. vous comprenez ce que je dis, Caroline? Oui, oui, tout à fait. Ça vous parle, hein? Oui. D'accord? Donc vous voyez que c'est pas seulement une séparation d'amoureux, il y a plein d'autres éléments. C'est pour ça que je vous ai dit, est-ce que ça vient pas de très loin? Ça vient aussi, il y a autre chose qui me vient aussi de la relation avec votre père, mais on n'a pas le temps de voir ça aujourd'hui. Vous voyez? Mhm. Mhm. Donc il y a plein de sujets comme ça qui se sont télescopés, si je peux dire ça comme ça. Alors l'avantage, c'est que vous êtes du début du cancer, parce que le troisième décan actuellement, il subit, vous savez, la fameuse conjonction de Covid, hein. Donc pour Oui. vous, astralement, vous êtes, même si le cancer est assez secoué actuellement, vous êtes un peu loin, vous voyez? D'accord? D'accord. Caroline, je vous réponds. Il y a un Oui. retour, mais Oui. je sens une peur de votre côté de refaire votre vie avec quelqu'un complètement. Mhm. Je sens que lui, il n'a pas complètement terminé des choses de l'autre côté de la frontière, et même une autre région va l'appeler dans ce pays. Donc ça fait beaucoup d'éléments, vous voyez? Mhm. C'est pas Mhm. seulement cette rupture, j'ai énormément d'éléments. Donc tout ça, si vous êtes prête à le suivre, vous pouvez, hein. Mais, euh, mais je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Dans mon esprit, il y a des choses plus profondes. Vous D'accord. comprenez, Caroline? Donc, en conclusion, ça va pas durer, quoi. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Il faut faire un effort. Il y a un travail à faire. Oui. Il y a, et puis il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. Par exemple, s'il part dans une région plus lointaine que la frontière, ben, Mhm. ça va être un peu compliqué aussi sur le plan géographique. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Parce qu'apparemment, sur une année, je pense qu'il ne restera pas là où il est aujourd'hui. D'accord. Donc ça fait beaucoup d'éléments. Alors, moi, le libre arbitre, je ne le gère pas, comme tous les voyants du monde ou les Mhm. médiums, on ne gère pas votre libre arbitre. Par contre, on vous donne tous les éléments. Vous voyez? Donc, D'accord. est-ce que vous allez le suivre? Il y a une fille, c'est la fille de qui, là? C'est- C'est la mienne. Voilà, c'est la vôtre. Elle est super, cette fille. Oui. Ah, c'est une fille très bien. Elle vous apporte beaucoup de joie. Oui. Elle est très bien. Je pense qu'elle l'a accepté aussi, non? Oui, oui. Oui, Aucun de ce souci. côté-là, il n'y a pas de problème. Ça nous fait Oui. beaucoup d'éléments. Caroline, ça fait beaucoup d'éléments. Là, on peut passer la soirée, vous voyez, on peut passer une demi-heure à vous parler de tout ça. Mhm. Retenez qu'il y a un retour, il y a beaucoup de discussions, il y a un travail à faire aussi sur vous, sur ce que vous voulez faire, où vous voulez aller. Vous avez une fille, vous vous êtes bien installé, lui, il va bouger. Donc, il y a beaucoup de décisions. Sur une petite année, Mhm. euh, plein d'éléments. Donc, ça ne se décidera pas avant l'été ou la fin de l'année prochaine, avec des D'accord. allers-retours. Donc, D'accord. donc vous, votre peur, c'est qu'il soit parti complètement. C'est ça votre peur? Oui. D'accord. Bah, c'est pas sorti, en tout cas pour moi, hein, d'accord? Par contre, D'accord. plus tard, il y a quelque chose d'autre qui intervient qui n'est pas lié à votre couple. Vous D'accord. voyez, là, c'est un départ ailleurs. Vous voyez, c'est très clair. Quelque chose qui arrive d'un seul coup, je change de région. Ça, c'est plus dangereux que les chamailleries d'amoureux. Vous voyez? Ouais, C'est- ouais, tout à fait. vous comprenez le message? Ouais, ouais. D'accord? Donc, il y a un retour, il y a une discussion. Il y a aussi un travail sur vous aussi, parce que votre peur aussi de l'homme, parce que je pense que Mhm. ça ne s'est pas bien passé il y a 3 4 ans, c'est ça?
Non, j'ai jamais eu de relation vraiment très très stable, très. C'est ce que c'est ce que je comprends, oui. Ouais. C'est cette instabilité ou cette peur aussi de construire aussi, hein, qui vient de très très loin, qui vient de la relation avec le père. Mais ça, je ne peux pas le développer ici, s'il vous plaît. D'accord? D'accord. Avec Bah, votre je vous père. remercie en tous les cas, c'est très Vous gentil. avez compris mes messages? Donc, Oui. il y a un retour, mais essayez de comprendre, d'après tous les éléments que je vous ai donnés, comment gérer tout ça, voyez? En tout cas, vous Oh, avez le temps. Il ne va pas partir dans une autre région demain, hein. D'accord? d'accord. Ok. Alors, est-ce que vous avez une autre question, Caroline? Ben écoutez, tant qu'à faire, est-ce qu'on peut regarder aussi le côté professionnel? Je voudrais savoir si je vais trouver un emploi. D'accord, on regarde ça. Parce que vous voulez tout changer, là, vous voulez changer beaucoup de choses aussi, depuis un an déjà. Bah, c'est que j'ai pas d'emploi, alors. D'accord, mais à chaque fois, vous ne restez pas dans le même travail pas très longtemps, c'est ça? Bah, jusqu'à il y a 4 5 ans, oui. C'est Et ça. puis depuis 4 5 ans, on dirait que la chance est partie. Ah oui, c'est ce que j'ai vu. En fait, depuis 4 ans, c'est ce que j'ai entendu. Il y a eu cette séparation aussi importante. Et puis, depuis 4 ans, vous avez changé de programme karmique. Ah, c'est difficile. D'accord. Alors, vous êtes dans un autre programme. Aujourd'hui, il faut comprendre ce que c'est tout. Ce que le destin vous demande. Peut-être que le travail n'est pas une obligation dans ce programme. On Ah, change, on change de programme aussi. euh, c'est assez difficile enfin, c'est facile, je pense. Euh, Effectivement, vous pouvez avoir quelque chose qui arrive d'un seul coup, d'accord? On va mhm. regarder ce que c'est. Vous aimez travailler ou bien avec les enfants ou avec les personnes âgées, c'est ça? Mais non, j'ai travaillé dans l'administratif. D'accord. Mais l'administratif, pour le moment, ça n'avance pas. Alors, l'administratif concernant aussi des milieux d'enfants ou des milieux de personnes âgées? Est-ce que ça vous parle, ces deux extrémités? J'ai travaillé 3 mois dans une école. D'accord, donc ça, c'est bon. Et les personnes âgées, vous ne l'avez pas expérimenté pour le moment? Non. D'accord. Donc, on va rester avec les écoles. C'est l'un ou l'autre qui me sort, hein. Donc, si, je pense vous allez avoir encore un remplacement ou quelque chose comme ça qui va tomber d'un seul coup, hein. D'accord? D'accord. C'est, donc, vous avez postulé dans ce domaine? Non, pas dernièrement, mais j'ai déjà eu postulé. D'accord. Alors, est-ce Dans que l'administratif du côté EMS, des choses comme c'est ça. ça, c'est exactement ça. Donc, moi, je vous conseille de rester sur cette ligne. Si vous ne voulez plus travailler avec les enfants, vous pouvez aussi travailler de l'autre côté de la vie, c'est-à-dire des personnes de l'autre côté, enfin, personnes âgées, voilà, c'est nos anciens, hein, avec tout D'accord. le respect qu'on leur doit, hein. D'accord? Oui, tout à fait. Donc, D'accord, très bien. alors, je vous le dis, hein, je reste clair. Euh, euh, il y a quelque chose qui va arriver. Alors, c'est une femme qui va vous appeler. Peut-être que vous avez parlé un peu autour de vous, qui va vous appeler, qui va vous dire, ah tiens, il y a un poste, ou bien c'est une femme qui va vous appeler pour ce remplacement. Alors, ça ne va pas durer longtemps, mais ça va vraiment vous aider beaucoup. C'est être tremplin d'autre chose. Alors, c'est assez proche. Pour moi, ça peut être au mois de décembre ou janvier. D'accord? Mais c'est très, D'accord. très proche. D'accord, super. Voilà. Est-ce que vous voulez, est-ce que vous avez une autre question? Ben, je sais pas, vous m'aviez parlé un petit peu de changement de programme karmique. Je Oui. sais pas si vous auriez un ou deux petits détails en plus à me dire là-dessus. Oh là là. Bon, c'est vrai que en fait, waouh, ça va prendre beaucoup de temps, je pense. Alors, votre deuxième programme karmique est plus axé sur le nettoyage de beaucoup de choses qui sont passées avant. Vous voyez? D'accord. C'est-à-dire de vous affirmer en tant que femme et de réaliser euh, un projet de vie, mais vraiment qui n'est pas là encore, hein. Je vois beaucoup d'enfants autour de vous, voyez, ou bien avec beaucoup de jeunes, voyez. Et c'est le programme qui me vient comme ça en médiumité, parce qu'on peut le calculer sur le plan astrologique aussi, hein, voyez. D'accord. Mais de toute façon, depuis 6 mois, une année, c'est pas lié au Covid, hein. Votre façon de voir la vie, de voir le travail a complètement changé est en train de changer. Euh, C'est en oui, un route. peu. C'est en Oui, route. je pense. Vous prenez ce qui arrive. Ouais. D'accord. C'est Euh, que je suis surtout désillusionnée en fait par le manque de chance que j'ai eu toutes ces années en fait. Donc du coup, c'est vrai que j'ai plus la même motivation. d'accord, voilà, c'est ça, hein. C'est-à-dire que
Euh, alors, vous êtes très intuitive aussi, Caroline, hein. Donc, laissez votre intuition vous guider aussi. Parce que c'est ce que vous faisiez jusqu'à il y a pas longtemps, jusqu'à il y a 4 ans. C'est ça? Oui, en principe, oui. J'arrivais toujours à retomber sur mes pattes, on dirait. On Voilà. peut dire. Alors, généralement, ce qu'on appelle les périodes de malchance, ce sont des périodes où on ne comprend pas ce qu'on fait, ce qu'on fait là, sur cette terre. Mhm, C'est-à-dire, mhm, qu'on n'est pas sur la route que notre âme sur laquelle elle va avancer. Ce que vous appelez une période de malchance, c'est une période où vous allez essayer des choses jusqu'à ce que vous tombez sur ce que vous va, voyez? Mais il mhm. y a vraiment quelque chose à rétablir, à rééquilibrer avec l'homme ou les hommes, d'accord? D'accord. Avec le masculin, voilà le mot exact. Mhm, Et cette mhm. énergie, elle n'est pas, d'après ce que je sens sur le plan médiumnique, hein, cette énergie n'est pas équilibrée chez vous, hein, d'accord? D'accord. Donc, c'est pas un drame, hein, ça s'équilibre aujourd'hui, que ce soit par nos pensées ou par un... Essayez de voir quelqu'un qui rééquilibre ce qu'on appelle euh, ou bien vous voyez un ostéopathe ou un hypnothérapeute ou ou un magnétiseur qui va... Oui, j'ai rendez-vous. J'ai rendez-vous Ah, vendredi. Oui, j'ai rendez-vous vendredi avec ah un bah vous voyez. magnétiseur. Alors Ouais. demandez à ce qu'il travaille sur vos polarités, ce qu'on appelle. D'accord. Les polarités, c'est-à-dire polarité masculine, féminine. Voyez? D'accord. Oui, Voilà. tout à Ben dis donc, on est allé loin là, Caroline. Bon, est-ce que vous voulez alors, puisqu'on parle d'argent et qu'on parle de chance, j'ai apporté un nouveau jeu fait. Mhm. qui s'appelle Les Anges. Voilà, c'est le jeu d'Aurine Virtue. Les Anges d'abondance. D'accord. Alors, on va demander là-haut ce qu'ils vous disent de ce côté-là pour retrouver Mhm. l'abondance, on va dire, hein, C'est d'accord? gentil. Oui. D'accord. Mais c'est aussi, tout est une question d'énergie aussi. S'il y a un déséquilibre féminin-masculin, après, c'est difficile aussi. Bon, Mhm. alors, je coupe, ça y est, voilà. Et maintenant, j'étale les cartes. Alors, il y a un décalage de 10 secondes entre nous. Donc, D'accord. voilà, suivez ma voix, s'il vous plaît. Et ça y est, voilà, je commence. Donc, je passe mon doigt sur les cartes et vous me dites top dès que dès que vous êtes prête. Voilà, alors, vous me dites top quand vous êtes prête, hein? Je commence. Ça y est, j'ai commencé. Top. Ah, c'est là. C'est celle-là. Ah, hmm, d'accord. Retraite dans le calme. Alors, c'est très étonnant ce qui sort là. Il est temps de vous retirer du monde extérieur afin de pouvoir discerner et traiter les véritables pensées et émotions de votre monde intérieur. C'est ce qu'on avait dit il y a 2 minutes. Prenez Mhm. du temps pour vous-même et cela vous apportera de la clarté sur ce que vous devez faire maintenant. Waouh, ça c'est un message. Oui. C'est Caroline, plutôt vous bien. comprenez le message? Oui. C'est-à-dire, en fin de compte, ce que vous appelez une période de malchance est une période tout simplement où vous travaillez sur vous-même et non pas sur l'extérieur. Voyez? Ouais, ouais, Voilà, ouais. et c'est ce qu'on avait dit, puisque vous allez voir quelqu'un là bientôt. Voilà, retraite dans le calme. Effectivement, alors ça, c'est étonnant parce que, effectivement, quand le destin veut que vous travaillez sur vous-même, il arrête l'activité extérieure. Et il y a beaucoup de gens, par Mhm. exemple, qui disent, mais je ne trouve pas de travail, mais ils sont protégés financièrement. Et c'est votre cas, hein, parce que je sens que Oui. vous êtes protégé financièrement. Oui, c'est Et vrai, bizarrement, j'ai beaucoup de chance par rapport à ça. absolument, voilà, c'est exactement ce que je sens. Donc le destin vous dit, c'est pas le travail qui est intéressant, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Excusez-moi le terme, pas ce déséquilibre, le déséquilibre c'est un gros mot, mais ce manque d'équilibre ou d'harmonie intérieure, voyez, qui Mhm. concerne le féminin et le masculin. Voilà. Mhm. Ben, Mhm. vous avez de beaux messages, Caroline, ce soir. Voilà, voilà, Caroline. Merci Merci beaucoup. pour votre appel et puis ben, continuez à travailler sur vous-même alors. Ben écoutez, Ben, vous je voyez que vous vous avez de la conseille. chance alors, vous êtes protégé. Oui, quand même. Voilà, Je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup. merci à vous aussi. Au Voilà, revoir. nous étions avec Caroline qui effectivement, alors le changement de programme karmique, on l'a plusieurs fois dans une vie, hein. Je ne vais pas citer l'âge de Caroline, mais effectivement, il y a 4 ans, c'est ce que on lui a demandé, maintenant, écoute, tu arrêtes et puis tu passes à autre chose. Voilà. Et ça fait 4 ans, elle croit que c'est une période où rien n'avance, mais en fait, c'est pas ça, c'est que le destin l'a ralenti
pour qu'elle puisse s'occuper de ce qu'il y a à l'intérieur. Vous savez, beaucoup de gens, alors, c'est le rôle de Covid actuellement, c'est-à-dire il ralentit l'humanité pour qu'on aille vers l'essentiel, en fin de compte. Alors, puisqu'on parle, j'ai parlé de Covid, j'ai dit qu'astralement, effectivement, ce qui nous arrive actuellement a été prédit par plusieurs astrologues, mais on l'a calculé depuis très longtemps. C'est la conjonction de Jupiter, Saturne, Pluton, qui est arrivée la dernière semaine de mars, la première semaine d'avril de cette année 2020, et qui s'en est allée en fin... Alors, elle est restée 3 mois, c'était les 3 mois de confinement qu'on a eu au début, qui est partie fin juin, début juillet. Malheureusement, par le jeu des rétrogradations, c'est-à-dire les planètes sont revenues en arrière, les 3 planètes, et depuis mi-juillet. Et là, ça y est, elles reprennent leur mouvement direct. Elles refont la même conjonction que mars-avril, dernière semaine de mars, première semaine d'avril, entre maintenant et le 20 novembre. Comme par hasard, c'est les résultats des élections le 20 novembre des États-Unis. Donc, et effectivement, à partir du 20 novembre, cette conjonction va s'en aller. Et tous les astrologues du monde entier, que ce soit en Inde, en France, partout, en Suisse, ils disent la même chose, que cette conjonction va s'en aller. Je ne dis pas que la maladie va s'en aller, mais l'influence de cette conjonction va s'en aller jusqu'à la fin de l'année. Et apparemment, déjà la dernière semaine de décembre, on sera déjà peut-être un tout petit peu loin de ce qui nous arrive actuellement. Alors, je disais que ce confinement a permis à beaucoup de gens, j'ai beaucoup d'appels qui me disent, vous savez, pendant le confinement, j'ai réfléchi à ma vie, j'ai pris des décisions, voilà, donc c'est vrai que ça nous coûte beaucoup de nous arrêter comme ça sur toute l'humanité, mais en même temps, ça a permis à tellement de gens de réfléchir sur ce qu'ils veulent faire, et on le verra plus tard, bientôt, l'année prochaine ou dans les mois qui suivent, les résultats psychologiques et spirituels de ce qui nous arrive. Alors, puisque je parle de spiritualité, on a parlé des amulettes. Donc, quand on a parlé de la chance, comment on attire la chance, et il y en a, parfois, on n'a pas la capacité d'être tout le temps concentré sur ce qu'on veut. Donc, on prend un objet qu'on appelle amulette et qu'on met sur soi, qu'on magnétise, qu'on met sur soi, ça nous apporte un bien-être, ne serait-ce que psychologique. Alors, donc les amulettes peuvent être destinées à protéger une personne, un foyer, un immeuble ou même un village entier. Dans l'ancienne Babylone, on avait pour coutume de porter de minuscules cylindres d'argile, de pierres précieuses pour tenir à distance les mauvais esprits. Les Romains, quant à eux, collectionnaient les statues de Priape. Je ne vous dis pas qui c'est, vous chercherez sur Internet. Le dieu de la chance et de la fertilité. Il a une belle image, vous allez voir. Et de nombreux Amérindiens, aujourd'hui encore, accrochent des fers à cheval au-dessus de leurs portes pour se protéger de la malchance et des visiteurs indésirables. Alors effectivement, de toute façon, ce n'est pas seulement les Amérindiens, le fer à cheval, on l'a aussi dans nos contrées. Hein. Alors, le fer à cheval est considéré comme un objet ayant des vertus porte-bonheur. Alors il faut qu'il soit dirigé vers le haut comme une antenne. Hein. Cette vertu légendaire vient sans doute du fait qu'un fer à cheval égaré était revendu aux forgerons et permettait ainsi d'en récolter quelques espèces sonnantes et trébuchantes. Ça, c'est vraiment le mythe. Hein. Le fer à cheval, du fait du martelage à froid qu'il subit, était refondu pour divers usages. Les fers à cheval usagés alors on dit que y a un empereur romain qui mettait des fers à cheval en or à ses chevaux. Et puis, étant donné que l'or ne tenait pas, il les perdait en route et puis les gens récoltaient l'or derrière lui. C'est une légende. Mais bon, ça donne déjà l'idée. On voit également dans sa forme initiale du Christ, où le croissant de lune, symbole de la fertilité et de la chance. Pour porter bonheur, le fer doit être placé les éponges vers le haut pour que le bonheur ne tombe pas. Il faut également qu'il soit trouvé par hasard sur la route et de préférence encore muni de ses clous. Il faut avoir de la chance pour ça. Bon, alors l'utilisation, donc, je vais vous donner l'exemple des amulettes. Hein. Donc, chaque peuple a ses objets porte-bonheur. En Asie, en Inde, en Thaïlande, on utilise encore des fragments de corail rose pour protéger de mauvais œil. Voilà, donc chaque peuple a sa manière de se protéger, vous voyez. Et je vous ai parlé tout à l'heure, alors,
des talismans. En fin de compte, il y a les amulettes sont des objets porte-bonheur quelque part. Par contre, le talisman, c'est autre chose. C'est toujours une amulette, c'est-à-dire ça peut être une pièce comme on a vu de Saint-Benoît. Le Saint-Benoît peut être aussi un talisman. Hein. Un talisman est un objet, pierre ou anneau, généralement c'est de forme ronde, portant des signes consacrés auxquels sont attribuées des vertus de protection et de pouvoir magique. Là, on part dans autre chose. Hein. L'art de fabriquer des talismans s'appelle la talismanie. Pour certains auteurs, le talisman tient sa force des images qu'il porte. Pour d'autres, comme Thomas d'Aquin, de la matière dont il est fait. Albert le Grand, dans le de Minerabilibus, donc c'est son livre qu'il a écrit, justifie l'existence de talismans purement astrologiques. Alors effectivement, vous pouvez porter un talisman avec votre signe astrologique. Alors, par exemple, voilà, d'après les planètes, la Lune, les pierres et les métaux, Mercure, des plantes, des fruits ou des animaux, Vénus, poudre, vapeur, odeur, etc. Donc le Soleil, mots, chant, son. Donc chaque planète va donner une influence. Voilà. Mars, l'émotion et l'imagination, Jupiter, la raison. Voilà. Alors, le talisman, c'est autre chose, c'est-à-dire il fait appel à d'autres énergies, ce qu'on appelle les énergies occultes de l'autre côté de la barrière. Hein. Et ça, il faut vraiment ou bien demander à quelqu'un de vous le faire, ou bien savoir, au moins comprendre ce qui est écrit dessus pour vous protéger pour les personnes qui ont peur, par exemple, d'être envoûtées. Alors l'envoûtement, ce n'est pas seulement ce que vous voyez dans les films ou ce qu'on vous dit. Hein. Quelqu'un qui pense du mal de vous, c'est déjà un envoûtement en soi, vous voyez. Voilà. Alors je reviens à Catherine de Médicis, la reine, la reine de France, hein, célèbre, qui a vécu entre 1519 et 1589, mariée à Henri II, un roi. Elle était elle-même fille d'un roi. Déjà mère de François II, 1544-1560. Donc elle a elle a créé un talisman. Donc ça a été repris par des livres. Et vous allez voir que le talisman a été conçu en 1551, naissance du futur Henri III, c'est l'un de ses fils qui va être roi aussi en 1554. Et selon Yvan Coula, par Jean Fernel, donc premier médecin d'Henri II et adepte de la philosophie occulte. Alors, l'envers montre un roi avec un aigle. Donc là, son talisman à elle, d'un côté, elle a mis un roi symboliquement avec un aigle. Eh ben, elle est reine, donc elle a besoin du symbole de pouvoir. Le roi fait face à une femme à tête d'oiseau et pied d'aigle et tenant une flèche, c'est Vénus, donc elle cherche l'amour par ce symbole. La fonction magique de cet envers est de favoriser l'amour entre Henri II et son épouse Catherine de Médicis. Donc vous voyez, elle s'attribuait un peu les bonnes énergies pour rester avec son roi. Suivez parce que vous comprenez que pour vous, si vous voulez attirer ce que vous désirez, hein, je ne sais pas, peut-être la prospérité ou l'intelligence ou la prospérité. Il y a des gens aussi il y a ce qu'on appelle le talisman de Mercure. C'est pour avoir un esprit beaucoup plus rapide, par exemple. Voyez. Alors, le revers montre une image de Vénus tirée d'Agrippa avec son signe, la croix montée sur un cercle, avec un nom Aniel, le nom de l'ange de Vénus, bien sûr, on l'a vu Aniel tout à l'heure. Le thème est donc ici l'influence bénéfique de Jupiter. Jupiter, je vous rappelle que c'était le dieu des dieux, c'était Zeus, donc elle voulait s'attribuer. Alors, les dieux de l'Antiquité étaient très étudiés au Moyen-Âge, et au Moyen-Âge, là, c'est la Renaissance, et donc voilà, donc on connaissait les symboles. Et en hébreu, on lit des inscriptions sur l'avers de cette médaille qu'elle a fait signifier « apparez-moi, ô Dieu », donc voilà, « donne-moi, je t'en prie, la force », elle avait besoin de force, donc sur le revers « accorde-moi tes vertus miraculeuses », voilà, c'est écrit en hébreu, et de l'étrangère, femme étrangère, elle a dit de protéger de la femme étrangère.
préserve mon époux. Ah, bien entendu, elle avait peur que son mari, le roi Henri II, prenne une autre femme à sa place. Voyez, alors vous avez compris, un talisman, il y a tout ce que vous désirez dessus en fin de compte. Si vous avez, si vous voulez la prospérité, choisissez un symbole de prospérité. Moi, je ne sais pas si vous allez mettre un dollar ou un franc ou un symbole de franc ou autre chose, mais si vous voulez créer votre propre talisman, vous pouvez le faire et vous projetterez dessus votre désir. Alors, ce sera un grand souhait ou vraiment une force d'attraction, mais il rayonnera pour ce pourquoi vous l'avez créé. Voilà, c'est un sujet passionnant. On me dit que la pub est prête, donc je vous dis à tout de suite. On continuera notre discussion sur ce sujet passionnant après. À tout de suite. Rebonsoir, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de spiritualité, de médiumnité, de voyance, de tarot, voilà. Donc, pour nous appeler et rentrer en contact avec moi sur ce plateau ou appeler nos voyants qui s'affichent à droite de votre écran. Vous pouvez nous appeler directement par téléphone au 0901 901 993. Vous tapez le 1, vous avez accès directement au plateau. Vous tapez le 2, vous avez accès à toute notre équipe. Donc vous composez le code PIN et vous avez accès à la personne qui est de votre choix, qui est là pour répondre à vos questionnements actuellement. Voilà. Alors, vous tapez le 3 et vous avez, si vous avez une hésitation entre une ou un ou deux ou une ou deux de nos voyants ou voyantes ou médiums, mais l'ordinateur va choisir pour vous et le hasard n'existe pas, bien sûr. Vous pouvez nous joindre aussi par Internet au www.parlez-moi-d'avenir.tv. Nous avons quelqu'un. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc, alors, vous êtes Marie, c'est ça? Vous pouvez changer? Oui, non. Qu'est-ce qu'on prend comme prénom? N'importe. J'allais dire Géraldine, allez. Axel. Alors, on me dit Axel. Vous appelez Axel. D'accord, ça me va aussi. Ouais. Axel. Merci. Voilà, merci. Je vous en prie. Effectivement, vous êtes poisson, d'accord? Oui. Vous êtes poisson et voilà. Alors, donc on ne dit pas l'année. Axel, j'aime bien, oui. Alors, quelle est votre question, Axel? Déjà commencer pour mes énergies. D'accord, on commence par là fort. déjà. Alors, vous êtes dans une période très intuitive actuellement. Hein? Ouais, il n'y a rien qui va. Intuitive, j'ai dit, voilà. Mais d'un côté et de l'autre, il n'y a rien qui va. D'accord, on va regarder. D'accord, Axel. Eh oui, d'accord. Il y a un ralentissement, on va dire, c'est ça? Un énorme ralentissement. Et ce n'est pas lié au Covid. Déjà, vous l'aviez déjà depuis la fin de l'année dernière déjà. Hein? Oui, je suis complètement bloquée, oui. C'est pas lié à Covid, hein? C'est lié à votre énergie actuellement qui est en ralenti. Alors, regardez, l'ermite ici, c'est toujours que... Vous savez, c'est une personne d'un certain âge qui avance doucement, ou avance avec difficulté. Donc, vous êtes jeune, hein? Mais c'est symbolique. Jeune, mais beaucoup de problèmes de santé, puis ça m'aide pas du tout. D'accord. Donc, ce ralentissement, il y est, mais dans l'ensemble, regardez, ça sort ici la justice, c'est l'équilibre, Axel. Hein? Donc, on va espérer trouver. Vous essayez à chaque fois de trouver un équilibre. C'est pas toujours facile parce que votre esprit, lui, il dit je suis pas bien, voilà. Donc, votre esprit parfois travaille contre vous, hein, c'est ça? Oui.
Votre mental, on va dire, parce que l'esprit Oui, est toujours positif. exactement, ouais. Votre mental, il dit, oh, vous savez, quand ça sort le diable, ça veut dire, je broie un tout petit peu du noir, hein, Et d'accord? puis j'ai du mal à remonter, ouais. Voilà. Alors, effectivement, on va voir la suite, si vous permettez, parce que ici, regardez, la carte qui vous représente, quand même, ça sort la force, hein. Pour une poisson, à chaque fois, vous remontez quand même la pente, hein, c'est ça, hein? À chaque fois, mais j'ai du mal. Mais, J'ai toujours du mal, ouais. mais vous y arrivez. Ouf, ça traîne, ça traîne. Avec beaucoup de mal, mais vous y arrivez. Effectivement, vous êtes suivi sur le plan médical. Oui. Voilà, mais vous êtes bien suivi, hein. C'est-à-dire quelqu'un qui est très bien qui vous suit ici, hein. Vous trouvez que je suis bien suivie? En tout cas, il y a quelqu'un au présent qui est bien ici, d'accord? Uh-huh. Voilà. Donc ici, ça sort le milieu médical, mais Oui. quelle que soit la personne, vous savez, parfois c'est lent, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, voyez? Oui. Et il y a une partie médicale et une partie qui vient de nous aussi. Vous voyez, la guérison, elle vient des deux côtés, vous savez. Alors, ici, on a un nouveau départ pour vous. D'accord? Alors, C'est pour bientôt, non? Pardon? Et ça sera pour bientôt un Ah ben, nouveau départ. j'espère, Axel. Alors, vous voyez ici, vous sortez comme une impératrice qui redémarre ici. Vous savez, le mât, c'est quelqu'un qui a terminé, c'est la dernière carte du tarot, enfin du tarot majeur en tout cas. C'est quelqu'un qui a tout vécu, entre guillemets, qui maintenant va passer à autre chose. D'ailleurs, il prend ses bagages, vous voyez, il prend ses bagages, il avance, il va ailleurs. Et regardez ici, ça sort l'équilibre. L'équilibre, c'est la justice, c'est quelque part c'est une femme qui tient une balance, c'est-à-dire on cherche l'équilibre. Et l'impératrice, quand même, c'est une femme qui est en pleine possession de ses moyens. Ça c'est le futur, hein, d'accord? Moi, je vais vous proposer, Axel, est-ce que quand vous avez comme ça des moments, vous savez ici, où votre mental travaille contre vous, Oui. vous vous branchez quand même un peu sur le monde spirituel, ou vous avez des choses qui vous viennent, ou Non. moi, je vous le conseille. Parce alors, je vais vous dire, je vais aller jusqu'au fond de ma pensée. Oui. Il y a des portes sur le plan spirituel qui vont s'ouvrir pour vous. Vous allez toujours rester là, ne vous inquiétez pas, hein. Elles s'ouvrent sur Terre, hein, pas de l'autre côté, hein. Oui, parce que des fois, je me pose les questions, c'est mon heure et pas arrivé. Ouais. Voilà, donc c'est bien. Donc j'ai bien fait de préciser, hein, je sentais bien venir. Non, il y a des portes spirituelles qui s'ouvrent pour vous, qui vont vraiment vous faire avancer. En fait, alors prenez cette phrase, on n'a pas le temps de développer. C'est presque une épreuve spirituelle, ce que vous vivez. Vous voyez? Peut-être que personne ne vous a montré le sujet sous cet angle, mais essayez comment dire, de vous connecter alors, pour ceux qui ne croient pas à la spiritualité, essayez de vous connecter à votre moi intérieur, moi profond, voyez? C'est-à-dire vous mettre dans l'axe et regarder ce qu'il y a en vous, hein, d'accord? Mais je vous le dis, c'est ce que je ressentais depuis que vous m'avez appelé d'ailleurs, que vous rentrez dans une phase spirituelle où on va beaucoup vous parler. On les appelle les anges, on appelle votre esprit, on appelle l'au-delà, tout ce que vous voulez. Mais vous allez avoir des messages comme ça, il faut les écouter, Axel. Mais des fois, je n'arrive pas à me concentrer comme ça pour écouter le message. Ben, c'est ça le problème, c'est que ça s'appelle le bruit de mental, on appelle ça. Et effectivement, alors il y a des techniques, qui viennent de l'Inde qui permettent de méditation, qui permettent de calmer l'esprit, vous voyez. Voilà. Donc, il y a Samayana, il y a plein de techniques que vous trouverez, hein, d'accord? Parce que des fois, je ne sais pas si c'est de la souffrance que j'ai en moi qui me bloque. C'est ce que alors, je n'ai pas le droit de diagnostiquer, mais c'est ce que je ressens aussi. C'est quelque chose intérieur, que dès que votre mental intérieurement se calme, je pense que votre corps va suivre. Et à ce moment-là, vous recevrez aussi des messages, des intuitions, si vous voulez. Message, c'est peut-être un gros mot. Message, je dois faire ceci. Tiens, peut-être il y a un lieu où je dois aller. Là, on voit par exemple un lac, un lieu où il y a beaucoup d'eau. Voyez. Vous aimez marcher un peu? Oui, j'essaie de marcher. Oui, bon, dernièrement, je fais très attention parce que c'est pas le moment de sortir. C'est vrai. Mais je marche quand même, oui. Et vous aimez l'eau aussi, hein, c'est ça? Oui. Cette année, j'ai pas pu profiter. Bon. Mais c'est pour vous dire, hein, d'accord? Donc, je réponds à la hauteur de votre question. Vous m'avez dit les énergies, je vous réponds. Donc, vos énergies
vous essayez de trouver l'équilibre, qui n'est pas loin l'équilibre, hein, d'accord? Vous êtes suivi médicalement, et il manque la partie qui vous concerne, d'accord? Je ne défends personne. Je vous dis, pour vous, il y a une partie médicale et une partie qui vient de vous. Oui, je pense qu'aussi, je dois me battre un peu plus pour le moral et tout ça. Mais des fois, je suis tellement mal que j'arrive pas. Alors, il y a quelqu'un C'est qui très peut... dur, je me sens seule. J'entends, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vous suivre sur ce sujet à l'Excel? Non, pas tellement, Vous non. n'avez pas cherché surtout. Non, voilà, exactement aussi, ouais. Voilà, Aussi. donc je vous lance l'idée, alors je vous transmets l'idée, d'accord? Mhm. Parce que vous êtes quelqu'un de très sensible, et c'est ce que je vous ai dit au départ, hein. Vous êtes quelqu'un de Oui. très intuitif. Il Mm. suffit que votre mental se calme et vous allez recevoir plein d'idées positives, plein d'idées pour faire des choses aussi. Et après, ça va s'enchaîner, voyez? C'est le sens même de mot chance. C'est-à-dire, les choses viennent l'une après l'autre et chaque chose amène une autre, voyez? Oui. Voilà, donc ça c'est pour l'énergie. Alors, pour rester dans mon sujet, je pense que Oui. le printemps prochain, ces ouvertures dont j'ai parlé seront là, d'accord? Mhm. Oui. Dans d'autres circonstances, j'aurais dit que vous pouvez être chaman, vous voyez? Ça veut dire quoi? Oh, ça veut dire que vous pouvez même parler aux esprits de la nature, vous voyez? Ah bon? Voilà, parce que vous avez dit que vous aimez marcher au bord de l'eau. Oui. Voilà, mais bon, je vous lance des idées que peut-être que vous développerez plus tard. D'accord. D'accord? Voilà. C'est Donc, gentil, merci. je vous en prie. Donc, c'est le rôle des médiums aussi, de dire, voilà ce chemin-là est bon pour vous, vous voyez? Alors, Mhm. dans l'ensemble, vous voyez que si vous voyez les cartes, dans Oui, je l'ensemble, le vois, oui. elles sont équilibrées en fin de compte. À part, alors ici, vous sortez, parce que ce sont les cartes en haut, représentent la personne qui nous appelle. Quand même, ça sort la force, hein, vous voyez? Vous avez la Mhm. force pour le faire. Ici, c'est le milieu médical qui sort le monde. Le monde, ça veut dire avec des techniques qui sont de la pointe de ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà. Mhm. C'est pour ça que je dis que vous êtes bien suivi, vous voyez. Mais il nous manque votre partie à vous, voyez. C'est-à-dire, ici, le diable et les chiens qui aboient ici, ça veut dire, j'ai des choses à sortir déjà, qui sont en moi. Oui. Voilà. Et puis, il faut que ce mental qui fait du bruit, il faut qu'il se calme un tout petit peu. Après, vous retrouvez votre équilibre, vous faites un nouveau départ vers quelque chose de plus équilibré. Et la preuve, c'est que la synthèse nous donne le pape. Le pape, c'est-à-dire la protection. Vous êtes quelqu'un de protégé, en fin de compte, Axel, hein? Ah bon, oui. Bah oui. Ça vient d'où cette protection? Ça vient de là-haut. ça, Ah. ça vient de là-haut. Vous êtes plus connecté que vous le pensez, en fin de compte. Ah, d'accord. Vous voyez? Donc, D'accord. si ça peut me traverser et aller vers vous, ça me fera vraiment plaisir, il n'y a pas de problème. Vous savez, nous, en médiumité, en tant que médium, il y a des choses qui nous traversent, on ne se rend même pas compte. Donc, après, les gens nous disent, voilà ce que j'ai ressenti. Mhm. Voilà. Alors, Axel, c'est ça la première. Est-ce que vous avez une autre question? Oui, j'aimerais savoir si j'aurai un déménagement pour bientôt, bien début de l'année prochaine. Oui, pour moi, c'est février-mars. Déjà, dans ma tête, ça sonne comme ça. Février-mars? Oui, ça sonne comme ça déjà. En tout cas, vous trouverez ce que vous cherchez à ce moment-là, hein, d'accord? Alors, je regarde. Oui. Deux Parce pour- que là où je suis, j'en ai un peu marre D'accord, et j'aimerais bien partir. d'accord. J'ai déjà le projet, mais j'ai peur d'avancer. Voilà, c'est ce qui sort. C'est ce sort le soleil quand il fera chaud ou beau prochainement. Ce sera entre le printemps et le début de l'été, effectivement. Alors, printemps, début de l'été. Voilà, alors ça sort toujours l'ermite. L'ermite, c'est la lenteur. Ça, maintenant, on sait. Maintenant, le diable ressort une deuxième fois. Mais ici, puisque vous me posez une question précise, le diable veut dire je ne sais pas où je vais atterrir. Ah, mais normalement, j'ai déjà un projet où je vais atterrir. Et j'ai envie, mais j'ai peur d'avancer, oui. Ah ben voilà, donc la peur, voilà. Le mental est ressorti ici, vous voyez, d'accord? Donc je sais que je dois y aller, mais voilà, je ne sais pas ce qui va m'arriver, peut-être que je ne serai pas bien là où je vais aller. Oui, parce que j'ai peur, tout ce qui est question médicale, de ne pas trouver le médecin qu'il me faut. D'accord, mais vous savez, à partir du moment où on dit qu'on tombe toujours sur ce dont on a peur. Donc, ben oui. Alors, on peut changer cette phrase. Oui. Je veux, ou j'espère, ou je projette de trouver les bons médecins
quel que soit le lieu où je vais atterrir. Mhm. Je ne change pas votre fusil d'épaule, hein, d'accord? Ouais. Mais je me dis, comment on change? Mais je passe mon temps à changer ce genre de phrase tout le temps, même dans ma propre vie, Axel. Vous Mhm. savez, on est tous pareils, hein, vous savez? Il y a toujours cette idée négative qui arrive en premier, il faut juste changer la phrase. Alors, il faut vous dire que là-haut, je l'ai expliqué plusieurs fois dans la loi d'attraction, ils ne comprennent pas la négation. J'ai peur de ne pas trouver le bon médecin, donc voilà, c'est-à-dire que vous n'allez pas trouver, j'ai peur de trouver des médecins qui ne correspondent pas. Ben, vous allez trouver le médecin qui ne correspond pas, vous voyez? Ouais, parce que le problème que j'ai, c'est quand même assez, comment je dois Spécifique. expliquer? Ouais, assez compliqué. Je dois être vraiment bien suivie, et puis c'est pas facile. D'accord. Alors, déjà, la bonne nouvelle, c'est que le lieu que vous avez choisi déjà, je pense qu'il y aura le corps médical qui va avec. Alors, ça sort que vous voulez vraiment partir, hein. Vous aurez un coup de cœur, hein. Vous aurez vraiment un coup de cœur. Il y a une femme qui va beaucoup vous aider. Une femme qui va m'aider? Oui, une femme d'un certain âge, oui, qui a dépassé 50 ans, qui va Ah, beaucoup vous aider. D'accord? Donc, généralement, les femmes, ça ne marche pas toujours bien avec vous, mais là celle-là, elle est positive, hein. D'accord? non, parce que dernièrement, tout le monde me tourne le dos. Voilà. Mais, ouais. Je vous l'ai dit, c'est une épreuve spirituelle aussi. Quand on règle nos problèmes à l'intérieur, on rayonne de telle façon à ce que les gens viennent à nous naturellement. On n'a pas besoin. Et si on rayonne, si notre vibration, elle n'est pas positive, ou les gens. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit ce que vous êtes crie tellement fort que j'entends pas ce que vous dites. Ah, d'accord. Parfois, on vibre aussi d'une façon pas très positive. Et les gens le ressentent. Peut-être qu'ils ne vous le disent pas aussi, hein. Non. Voilà. Voilà, dernièrement, on me tourne le dos et puis sans aucune explication, ils savent que je me sens seule, que j'ai des problèmes de santé, que ça me ferait du bien de voir du monde. Mais non, si je donne pas de nouvelles, on me donne pas de nouvelles non plus. D'accord. Mais vous venez de dire la phrase, si je donne pas de nouvelles. Au bout d'un moment, d'être toujours moi à faire le premier pas, que pour finir, je m'enferme et puis voilà, puis j'oublie aussi. Oui, mais c'est vrai que. Alors c'est un peu long à expliquer, mais c'est vrai que quand on s'ouvre vers les autres s'ouvrent vers nous. Donc quand on donne des nouvelles, les gens viennent à nous aussi. Mais je ne vais pas vous donner de leçon morale, vous avez dépassé l'âge, hein. Oui, exactement, ça c'est sûr. Axel, c'était pas le but. C'était simplement pour vous dire comment ça marche sur le plan de de la loi d'attraction. C'est tout. D'accord? Alors, les cartes sont bonnes. Ça veut dire que vous arriverez à dépasser quand même un peu cette peur, hein, et vous trouverez quelqu'un, peut-être pas du milieu médical, plutôt une dame qui va vous aider, qui va donner beaucoup d'idées, hein. Ouais, D'accord? mais je vois pas une dame comme Non, ça. pas maintenant, pas maintenant. Ce sera l'année C'est prochaine. quelqu'un que je veux rencontrer ou bien quelqu'un que je connais déjà? Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui va croiser votre route. Ah bon. Ça peut être une professionnelle aussi, hein. D'accord? Ah d'accord. Mais vraiment, regardez la roue, elle est là. Vous avez tout pour être heureuse, Axel, je pense, hein. Ouais, mais je sais pas qu'est-ce qu'il y a en moi. Je suis complètement bloquée. J'arrive pas. Alors, je vous ai dit que vous êtes dans une période spirituelle, c'est-à-dire, c'est ça la réponse à votre question. C'est s'ouvrir sur tout ce qui n'est pas visible pour les autres. Alors, comment le dire ça? Alors, dans d'autres circonstances, on parlerait de foi et tout ça, mais je pense que vous avez une autre façon de voir les choses. Vous voyez? La spiritualité, c'est pas la religion, hein. C'est pas comment le Ouais, dire. oui, c'est autre chose. Oui. D'accord? S'ouvrir spirituellement, c'est ouvrir son esprit, et laisser les idées arriver. Voilà, donc c'est un cheminement. Vous êtes dans ce qu'on appelle un cheminement spirituel. D'accord? Mais peut-être comme je suis tellement bloquée que je me sens pas bien, que j'arrive, j'entends rien. Vous venez de le dire. Votre ego, il fait beaucoup de bruit. Alors, il y a des techniques pour ça, d'accord? Il y a plein de techniques qui nous permettent de calmer l'ego. Il y en a qui font du yoga, il y en a qui font de l'hypnothérapie, il y a plein de méthodes, hein, d'accord? Choisissez votre méthode et vous trouverez quelqu'un qui vous aidera. Peut-être cette femme dont je parle, elle a une méthode à elle de relaxation. D'accord. Et à la sophrologie, il y a plein de méthodes, hein, d'accord? Est-ce que vous avez une autre question, Axel? Pour moi, c'est bon. C'est Je bon, voulais juste d'accord. savoir si le déménagement, il allait se faire ou pas.
Oui, pour moi, oui. D'accord. Pour vous, oui. Pour moi, Est-ce que je serais bien dans cet endroit où je vais aller? Mais la question ne se pose pas. Vous serez bien, bien sûr. Oui? Bah, mais je ne vais pas chercher ça. On va faire la projection. D'accord. Ben oui, si vous faites la projection, c'est que à partir du moment où on projette le lieu, il y a beaucoup de gens qui viennent dans un lieu, ils disent ah ça c'est exactement comme ça que je l'ai vu. Voilà, donc en fait ils l'ont projeté. Donc vous allez projeter le lieu tel que vous le projetterez, vous le trouverez. Alors, est-ce que vous voulez un tirage sur l'ange de la prospérité, de Oui, l'abondance? oui, oui, volontiers. Les anges de l'abondance. D'accord? Alors, on va faire vite. Nous avons quelqu'un d'autre qui est en ligne. Ah, Mais bon, on prend le temps quand même pour vous, Axel. Hein? D'accord? Allez, voilà. J'ai étalé les cartes pour vous, Axel. Donc, je vais passer mon doigt sur les cartes et vous allez me dire quand vous êtes prête. D'accord? d'accord. Allez, je commence maintenant. Oui, Vous suivez ma voix, hein, parce qu'il y a un décalage par rapport à la télé. oui, d'accord. Je commence. Oui, Vous dites top quand vous êtes prête. Hein? oui. Stop. Ah, c'est celle-là. Ah oui. Organisez votre réussite. Ne laissez pas le terme organiser vous intimider, car il s'agit simplement d'une façon de clarifier vos objectifs. En organisant vos pensées, vos projets, vos finances, votre milieu de vie et de travail, vous pourrez ainsi connaître et planifier, voilà, la carte elle est là, organisez votre réussite. Hein. En organisant vos pensées, vos projets, vos finances, votre milieu de vie et de travail, vous pourrez ainsi connaître et planifier plus facilement vos prochaines actions. C'est pas mal ça? Ouais, c'est Dis tout donc. qui correspond. Absolument. Donc vous voyez que c'est organiser votre réussite, c'est-à-dire la réussite, elle est là. Hein. C'est ce que j'ai. Toutes les cartes sont dans l'ensemble sont positives, ceux qui sont sortis ce soir. Hein. Donc vos pensées et vos projets, voilà, c'est simplement une question de projection aussi. Voilà. D'accord. Bon, ben, bonne continuation, Axel. Je vous remercie beaucoup. Plein de belles choses alors pour vous, pour ce beau message qui vous est sorti. C'est gentil, ouais. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Donc nous avons Axel qui... Alors nous avons apparemment quelqu'un d'autre, je pense. Nous avons Axel qui est du signe du poisson. C'est vrai que c'est un signe qui est connecté avec beaucoup de monde, on va dire, avec l'autre monde. Et il faut juste remettre la connexion parfois par rapport à... Et c'est pas toujours facile. Mais je pense que Axel trouvera le moyen de se connecter à son moi profond et avancer dans la vie. Voilà, donc vous pouvez nous appeler au 901 901 993 et vous tapez le 1 pour rentrer en contact avec moi directement au plateau et le 2 pour entrer en contact avec nos voyants qui sont à la droite de votre écran et le 3 c'est l'ordinateur qui choisira pour vous. Vous pourrez nous contacter aussi au www.parlez-moi-d'avenir.tv ou bien sur notre boutique ésotérique, vous pouvez aller chercher aussi on a parlé d'amulettes, de porte-bonheur, d'objets que vous pouvez consacrer. Donc www.parlez-moi-d'avenir.shop. Alors vous trouverez aussi, alors j'ai vu que je vous ai parlé des objets porte-bonheur qui dans l'ensemble, il faut que vous compreniez ce que c'est, voyez. Et vous voyez, là sur le plateau, nous avons une grenouille de prospérité pour attirer l'argent et l'abondance. Je vous assure que c'est pas la mienne, donc elle est là à chaque fois que je viens, elle est là. Donc je vais pas la bouger, je vais vous expliquer pourquoi après. Vous la trouverez sur notre boutique ésotérique. Donc voilà. Donc c'est l'histoire, c'est une... alors la grenouille, c'est une histoire chinoise, donc ça fait partie de la culture chinoise de quelqu'un qui a son enfant qui était malade et qui entend
une grenouille qui croasse à côté. Alors, il n'avait pas d'argent pour soigner son fils qui allait mourir. Et là, elle lui apporte une pièce. Il faut dire que cette grenouille, c'est une grenouille à 3 pattes, le crapaud de la fortune. Donc, donc cet agriculteur, il a tapé cette grenouille, donc il l'a blessée, mais il a culpabilisé. Puis après, cette grenouille, elle lui a apporté la pièce d'or qui a permis à son enfant de guérir. Alors, c'est pas, voilà, vous voyez qu'elle elle est sur des pièces d'or, donc les Chinois prennent cette petite grenouille qui est mode d'emploi. Placez la grenouille à 3 pattes près de la porte d'entrée, mais toujours en diagonale, pas directement en face de la porte. Il est très important que la grenouille regarde du côté de l'intérieur, jamais du côté extérieur. C'est parce que sinon l'argent qui va rentrer va sortir par la porte de l'autre côté. Comme si elle venait d'entrer chez vous. De cette façon, elle symbolise l'argent qui rentre. Si votre grenouille regarde du côté de la sortie, elle symbolise l'argent qui sort. La grenouille ne doit pas être mise non plus dans la cuisine ou dans la salle de bain et surtout pas dans les toilettes, car elle symbolisera l'argent qui part dans les égouts. Tout ça, c'est charmant. Dans les endroits favorables, la grenouille devient malveillante. Les endroits défavorables, la grenouille devient malveillante et elle finit par créer des perturbations de l'énergie de la maison. Et ce n'est pas non plus une bonne idée voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, c'est pas malveillante, non plus une bonne idée de placer une grenouille dans une chambre à coucher. Si vous ne pouvez pas mettre votre grenouille près de l'entrée, les endroits les plus favorables sont les espaces de séjour, de repas, etc. Il faut surtout rappeler qu'elle ne doit jamais regarder vers l'extérieur et toujours vers l'intérieur. Alors, selon la croyance, il faut mettre une pièce de monnaie. C'est ça la question, c'est la croyance. C'est-à-dire, si vous croyez que cet objet va vous... D'ailleurs, il y a des pièces qui sont des francs, hein, ce n'est pas des... en dessous, hein, des francs bien suisses, et, ou en tout cas des pièces jaunes. Et c'est ça la croyance. Si vous croyez que cet objet va rayonner de prospérité pour vous, eh ben, ce sera le cas. Sinon, ce sera un joli objet que vous mettrez... en décoration chez vous. Voilà. Alors, les peuples, effectivement, pour qu'on reste un peu avec les Chinois, par exemple, les Chinois, ils ont... alors, j'ai parlé de la Suisse, des francs suisses, vous savez. À Hong Kong, par exemple, il y a un bonbon qui s'appelle Sugus, le Sugus. C'est un bonbon suisse créé en 1931 par le chocolatier suisse Sugar, qui fait partie du groupe, etc., donc un groupe connu, depuis 2005. Il a été inscrit en 2008 au patrimoine culinaire suisse. Cette friandise est très cotée en Asie, à Hong Kong. Elle serait même considérée comme un porte-bonheur. Vous imaginez un bonbon suisse qui porte bonheur, ben, pourquoi pas, hein. Alors ça, ça fait plus partie de l'intention, du souhait qu'autre chose. Vous savez, par exemple, souffler toute une bougie. Alors, il y a plein de... je voulais vous dire que, par exemple, on mange à la chandeleur, on mange des crêpes, par exemple. Et les exemples culinaires aussi sont manger du Niang Gao au Nouvel An chinois exprime le souhait de s'élever, par exemple. C'est toujours un souhait, vous voyez. Faire sauter des crêpes à la chandeleur exprime le souhait de prospérité, vous voyez. Plier 1000 grues en papier exprime le souhait de santé et de longévité. Ça, c'est pour d'autres peuples. Voilà. Donc, on a parlé que les Chinois aussi, décidément, on a beaucoup d'exemples asiatiques ce soir. Ils ont ce qu'on appelle l'enveloppe rouge. C'est assez drôle. Ou paquet rouge. C'est un don d'argent. Enfin, les Chinois, vous savez, au Nouvel An, ils prennent une enveloppe rouge en général. Voilà, ils prennent une enveloppe rouge, ils mettent de l'argent et puis ils distribuent à leurs enfants ou à leurs connaissances. Donc, alors, cette enveloppe elle-même est devenue un porte-bonheur. Ben, c'est logique, vous avez reçu de l'argent dedans. Donc, et est un don d'argent traditionnel chinois réalisé dans une enveloppe rouge. Son nom cantonné est Lai-Si aussi, etc. Bon, c'est des noms de là-bas, hein. Et il est censé porter bonheur. Les enveloppes rouges sont offertes au cours des fêtes familiales, comme des réceptions de mariage, ou lors de fêtes traditionnelles, comme le Nouvel An chinois. Dans ce cas, elles sont appelées
Yangtze Kian, donc c'est le nom qu'ils donnent là-bas. Le rouge est d'ailleurs la couleur des robes de mariée. Donc c'est, vous voyez, des robes de mariée et des costumes traditionnels que portent les enfants pour le Nouvel An. Cette couleur symbolise la chance et le montant d'argent dans le paquet est souvent un nombre favorable. Ah, ça me donne une idée de vous parler de ça. Effectivement, j'ai fait une émission il y a quelque temps sur les chiffres de porte-bonheur. Effectivement, pour trouver votre chiffre porte-bonheur, c'est très simple. Vous additionnez tous les chiffres de votre date de naissance, le chiffre que vous allez obtenir. Si vous obtenez 33, ça fait 6. Vous le ramenez de 1 à 9. Et ça, ce sera votre chiffre porte-bonheur ou votre chiffre, ce qu'on appelle votre chemin de vie. Donc, effectivement, aussi, je vous ai parlé aussi la dernière fois des jours de chance. Hein. Voilà, je vous ai parlé du jour de chance, par exemple, le lundi, c'est le jour de la Lune. C'est favorable pour les cancers, par exemple. Mardi, c'est le jour de Mars, c'est favorable pour le Bélier. Le mercredi, le jour de Mercure, il est favorable aux Gémeaux et à la Vierge. Jeudi, c'est Jupiter, donc c'est favorable plutôt à deux signes, au Sagittaire et un peu au Capricorne. Non, le Capricorne, un tout petit peu. Donc Jupiter, c'est surtout le Sagittaire. Samedi, c'est Saturne, donc c'est favorable au Capricorne et à... alors, on a oublié un jour dans cette histoire. On a oublié vendredi, qui est le jour de Vénus. Vénus est favorable, bien sûr, aux deux signes de l'amour, aux deux signes des sentiments. En tout cas, de Vénus. C'est le taureau, qui est un signe, Vénus agraire, un signe de la vie, hein, de l'amour très physique. Et la balance, qui est Vénus, octave supérieure, des idées et des belles histoires d'amour. Saturne, donc, c'est samedi. Et samedi, c'est le jour favorable pour les Capricornes et un tout petit peu le Verseau, parce qu'avant, le Verseau était sous la domination de Saturne. Parfois, dans certains livres, ça existe encore. Alors, vous voyez, on a tous les signes, vous voyez, et chaque signe a sa planète et son jour de chance. Alors, donc, voilà, donc chaque peuple a son objet, son talisman, ses symboles. Vous allez les utiliser, vous pouvez les faire un papier, vous pouvez, et ce sera votre porte-bonheur à vous, voyez. Donc, vous pouvez prendre une image sainte, un objet, une pierre, un bijou. Donc, voilà. Alors, chacun dans sa culture, voilà, vous pouvez prendre votre signe astrologique. L'essentiel, c'est que vous projetez votre esprit dedans. La dernière fois, je vous ai parlé du poème il nous reste 2 minutes, donc les pièces chinoises, voilà, c'est pareil, ça fait partie de la culture chinoise. Bien sûr, ce sont des pièces de monnaie, ça favorise l'argent, bien sûr, ou la prospérité, mais il faut que vous projetiez votre esprit là-dedans pour la prospérité. Alors, je vous ai parlé d'un poème qui s'appelle « C'est ta chance » de Jean-Jacques Goldman, sorti en single en avril 1988. Voilà, c'est un texte qui est assez sympa. C'est un petit poème. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « C'est ta chance ». Alors, vous le trouverez, la chanson, sur Internet, bien sûr. Je pense qu'elle est disponible, hein, vous l'avez gratuitement. Il faudra que tu sois douce et solitaire aussi. Alors, il parle à une jeune femme, à une jeune fille, vous verrez dans le clip d'ailleurs. Il faudra que tu sois douce et solitaire aussi. Il te faudra gagner pouce à pouce les oublis de la vie. Oh, tu seras jamais la reine du bal, vers qui se tournent les yeux éblouis. Pour que tu sois belle, il faudra que tu le deviennes. Puisque tu n'es pas née jolie, il faudra que tu apprennes à perdre, à encaisser. Tout ce que le sort ne t'a pas donné, tu le prendras toi-même. Oh, rien ne sera jamais facile, il y aura des moments maudits, oui, mais chaque victoire ne sera que la tienne, et toi seul en seras le prix. C'est ta chance, le cadeau de ta naissance. Il y a tant d'envies, tant de rêves qui naissent d'une vraie souffrance, qui te lance et te soutient. C'est ta chance, ton appétit, ton essence. Ta blessure où tu viendras puiser la force et l'impatience, la blessure
où tu viendras puiser la force et l'impatience qui t'avancent un peu plus loin. Toi, tu n'es pas très catholique. Tu n'as et tu as un rôle de peau, et tu as un drôle de peau. C'est toi, chez toi, les fées soi-disant magiques ont loupé ton berceau. Ah, il n'est pas gentil, là. Oh, tu seras sûrement jamais notaire, pas de privilèges hérités. Et si tu n'as pas des papiers pour être fonctionnaire, tout seul apprendre à fonctionner, c'est ta chance. Ta force, ta dissonance. Faudra remplacer tous les pas de chance par de l'intelligence. C'est ta chance, pas le choix. C'est ta chance, ta source, ta dissidence. Toujours prouver 2 fois plus que les autres assoupis d'évidence. Ta puissance naîtra là. C'est ta chance, le cadeau de ta naissance. Il y a tant d'envies, tant de rêves qui naissent d'une vraie souffrance, qui te lance et te soutient, c'est ta chance. Ton appétit, ton essence, ta blessure où tu viendras, la blessure où tu viendras puiser la force de l'impertinence, qui t'avance un peu plus loin, c'est ta chance. Vous voyez, là, Jean-Jacques Goldman, et c'est vrai qu'il parle d'une petite fille qui n'a pas beaucoup de chance, qui n'a pas beaucoup démarré dans la vie, démarré pas tout dans de bonnes conditions, mais à chaque fois, elle va arracher sa chance. Et c'est peut-être aussi, c'est le message aussi, parfois on doit aller la chercher cette chance. Et on a plein de moyens, que ce soit par notre esprit, en étant à l'affût des occasions, en côtoyant les bonnes personnes, en nous ouvrant à la vie spirituelle, comme j'ai dit tout à l'heure à Axel, à plein de choses, mais on va y arriver, voilà. Et par ces temps qui courent, je pense qu'on a la chance déjà d'être là, quelle que soit la situation. Alors je vous envoie plein de lumière, et puis bonne chance et bonne continuation pour tout ce que vous faites. Vous me retrouverez de toute façon demain entre midi et 14h et entre 20h et 22h. Je vous souhaite une très bonne soirée, bonne continuation et plein de belles choses, plein de lumière et bonne chance. Au revoir.